Salut les mêlés, c'est Philippe et bienvenue au podcast Impromptu, le podcast le moins préparé du Québec. Alors, toujours ce soir, en présence de ma chère sœur Eva, a.k.a. The Anxious Foodie. Salut Eva. Salut. Ainsi que de Marcos, le Peter Pan des temps modernes. Salut Marcos. Salut. Ça va bien? Ouais. Pour ceux qui sont au courant et qui s'inquiètent de ma santé, c'est-à-dire ma mère, mes côtes sont sur le voie du rétablissement. Puis la vie est standard et ma nouvelle expression que j'aime, beige. Rien de spécial, rien de malade. Ben standard. Ben, c'est pas, Ton c'est chandail pas est-tu mal ça, beige? Hey! Non, il C'est un est peu gris. au hasard. Non, il est beige. Il est beige pour Il est vrai. vraiment beige. Je pense qu'il est beige. Je sais pas, pour vrai. je sais pas si c'était l'éclairage ou s'il était beige. Je trouve Non, ça il est drôle. comme, gris-beige, là, tu sais. C'est vrai qu'il y a un peu de lumière qui joue dedans, mais il est pas gris-gris. D'accord. Il est sur le beige, ouais. Fait que Marcos le beige porte un chandail beige. Ouais. Cool. Mais T'as-tu des bas bruns? Non, Oh my God, j'ai je fait Hey, suis je pas vais t'en à ce acheter. point-là, là. Je suis pas, Je vais t'en honnêtement... acheter. OK, c'est quoi votre définition d'un beige, selon ce que vous avez entendu la première fois? Dites-moi votre définition. Quelqu'un Qui porte des bas sans bruns? Non, couleur ça et compte sans pas. saveur. OK. Eva? Comment tu l'interprètes, cette expression? Quelqu'un qui est beige. Ouais. Quelqu'un qui trouve que 50 Shades of Grey c'est sexy. Fait Ça, que c'est quelqu'un qui est beige. je rentre dans aucune des deux définitions, donc je ne suis pas beige. Non, non, non. Beige, yeah! Ben, écoute, Bravo Marcos, c'est pas beige. Pour moi, quelqu'un de beige, c'est sans couleur, sans saveur. Puis quand que je ferme les yeux, je vois la quote « You must be fun at parties ». Ça Ouais. ressemble à ça. Mais Quelqu'un... Je pense que qui ça est peut comme- se manifester dans plusieurs contextes à quel point quelqu'un est beige, je pense. Un coke flat. C'est ça ta définition, un coke Un flat? coke flat. Un coke C'est flat. une définition? Un coke flat? Yeah. Non, c'est pas tant malade. En tout cas, j'aimais ça quand j'étais petit, mais quand t'es petit, t'es accro au sucre. Ah! Fait que tu veux juste ta dose de sucre anyway, tu t'en fous qu'elle soit flat ou pas flat. Ouais, moi, ce que j'aimais des liqueurs flat quand j'étais jeune, c'est j'avais l'impression que ça goûtait un peu plus sucré, que c'était moins coupé par les bulles. Puis, Mais c'est vrai? Ouais, Ben, fait c'est que vrai. t'es un enfant, Fait que t'es c'est ça pas que t'adores. Mais t'es un enfant, j'ai dit. En Ouais, tant mais qu'adulte, c'est- même pas flat, c'est pas bon. C'est trop sucré des liqueurs, de quoi tu parles. Mais quand t'es un enfant, flat, c'est plus sucré. Fait que tu préfères ça. Cheers. Ouais, c'est ça. Fait que ça ramène coke. Puis je pense que les bulles, ben tu sais, tu bois les liqueurs quand t'es jeune comme moi, comme si c'était de l'eau, là. Fait que tu Mhm. veux en boire plein, puis quand t'as soif, tu vas en boire. Tu sais, tu catches pas non plus que ça étanche pas tant ta soif, genre. Fait que, ben, tu sais, les bulles, ça t'empêche, là, ou t'en pognes un bout, puis c'est comme si t'avalais des crêpes de trop vite, là, puis tu pleures un peu avec tes bulles, là. Mais quand c'est flat, mon ça Dieu. rentre comme de l'eau. Fait que quand t'es jeune, Tu pleures un peu. sucré, ça rentre comme de l'eau. Mais Je pense que c'est que... juste toi. Non, c'est une joke. Non, il doit y avoir d'autres mondes, mais moi, j'ai jamais aimé la liqueur flat. J'ai toujours trouvé ça dégueulasse. C'est vrai que, parce que Marcos il a dit tu te fais pleurer avec les bulles quand tu bois trop vite la liqueur. C'est vrai, je me souviens que enfant, là, je buvais du Pepsi, là, ça me faisait couler les larmes un peu quand que je buvais trop, là, trop vite. Puis c'est genre, Ça sort par le des nez un fois, peu. là, je fais comme me roter comme par en dedans. Là. Puis la fumée, là, la fumée, c'est pas de la fumée pas en tout, là, mais le gaz. Le gars. Le gaz me sortait par le nez, puis j'étais comme, tabarnouche, hey, c'est fort ça. Puis ça fait plus ça, adulte, là, c'est vraiment une affaire d'enfant. C'est l'équivalent, c'était l'équivalent de la première fois que tu prends un shot, mais Ben, pour un enfant. Ouais. J'ai pas comparé en tant qu'adulte parce que je bois plus du tout comme ça en tant qu'adulte, mais moi je pense que ça reste. Quand tu bois trop vite, ouais, c'est juste parce que maintenant, quand t'es un adulte, tu fais Ben, pas tu bois pas juste trop vite. inhaler de la liqueur. là. Non, exact. Mais je pense C'est que ça c'est qu'on juste ça. faisait quand Ben, t'étais jeune. En tout cas, je dirais que ça me faisait, de mes souvenirs marquants d'enfance, l'impression un peu comme quand tu manges trop de moutarde forte, là. Tu sais, ça pique dans le nez, là, genre. Ouais. C'est pas la même chose, mais c'est similaire un peu, là. Mais tout ça pour dire beige, dans le fond. Ouais. Toi, c'est du Ouais, coke flat. beige. Toi, c'est du coke flat. Mais moi, j'aimais bien ta première partie parce que c'est comme ça que moi je le dis, c'est du monde sans couleur et sans saveur. Et pour ça, je trouve que c'est du monde qui aime beaucoup le safe, puis qui sont pas capables ou qui ont pas envie de sortir là-dedans. Puis, Un gars qui va au resto asiatique puis dit, tu sais,
le plus fancy resto asiatique que tu peux t'imaginer, tu dis, hey, c'est sur mon bras. Puis il dit, ah, Chris, là, il est tout content, le gars, si le serveur arrive. Fait que, qu'est-ce que vous allez prendre, monsieur? T'as-tu, toi, du poulet général Tao? Ben, on peut t'en faire, là, ouais. Ben, je vais te prendre ça, pas de légumes, s'il vous plaît. Ça, c'est quelqu'un de beige. Je vois de qui tu parles, mais j'ai pas... Je parle pas de quelqu'un en particulier. Non, je sais, mais je dis... Parce que je vois le genre de personne, j'en ai connu, tout le monde en connaît au moins un. Moi, j'en connais au moins 4, 5, comme ça, mais c'est pas... pour moi, ça, c'est pas la définition de beige, nécessairement, ou je sais pas, Eva, j'ai pas l'impression... Non, moi, quelqu'un qui est beige, c'est quelqu'un qui est plate. Ouais, c'est juste quelqu'un qui est plate. Parce que ton gars qui aime juste le Général Tao, c'est peut-être un gars, quand il est dans un party, il est malade. Tu sais, je veux dire, ou quand. Non. Fait que pour moi, c'est. Je vois un peu ce que tu veux dire, mais c'est pas ça nécessairement la définition. C'est juste plate, man. C'est lame. Fait que. T'sais. Ben, tu vois, t'es beige d'avoir juste compris ce côté-là du restaurant, puis de pas avoir catché que je parlais de la situation en particulier. Mais regarde, Je t'ai perdu quelque part dans la vague, là. sur cette parenthèse de personnes beige, je me demande, vous, c'est quoi, si vous pouviez avoir le pouvoir d'avoir tous les pouvoirs, quel super pouvoir de super-héros? En fait, premièrement, avant de répondre à ma question initiale, je vais vous demander, vous, est-ce que vous aimez ça, les super-héros? Êtes-vous fan de super-héros? Ben moi, Non. avant qu'on réponde à ça, je veux quand même corriger, parce que si on avait le pouvoir d'avoir tous les pouvoirs, on choisirait pas un pouvoir. Tu viens de dire qu'on a tous les pouvoirs dans ce pouvoir-là. Oui, mais tu peux rien qu'en choisir un. Mais tu peux choisir lequel. Je pense que c'est enfourché dans... Mais c'est correct. OK, on va dire ça de même. Si tu avais la possibilité d'avoir un pouvoir, ça serait lequel? Ouais, c'est ça, mettons. Ouais, OK. On revient à ce que tu disais. Eva, t'aimes ça les super-héros? Non. T'aimes pas les super-héros? OK. Point. Non, mais je vais m'expliquer un petit peu, là. Non, mais c'est ça. Moi, j'ai jamais vraiment trippé sur les films de super-héros. Je sais pas, ça vient jamais me chercher. Je trouve tellement... Genre, j'aime pas les histoires. Je trouve que ça ressemble Les histoires, tout OK, pas mal on a un ça, peu. les histoires. Parce que moi, j'aime ça savoir c'est quoi le problème avec les super-héros, parce que, bon, j'arrive vraiment dans la partie, mais si tu dis, toi, les histoires, c'est quoi le problème avec l'histoire? Mon Dieu, ok. Non, mais je trouve juste que comme moi, c'est comme tout le temps la même affaire. Puis c'est aussi par rapport à des trucs que moi, je m'en fous, tu sais. Je veux dire, c'est des thèmes qui me rejoignent pas, là. Tu sais, moi, sauver un royaume sur une planète ou genre des affaires de même ou peu importe, comme, tu sais, j'arrive pas à care. Genre, pour moi, c'est comme pas important que les trucs se résoudent. Je trouve juste comme plate pis long pis beaucoup de piou-piou boum-boum pis des magie pis... Puis Piu Boom Boom Spider-Man, mais qui sauve 3-4 personnes dans New York. C'est pas la planète X. Mais ça reste, sauver du monde. Ben c'est ça. Tu sais, c'est un peu tout le temps sauver quelque chose de vraiment important, sauver du monde pis tout. Pis genre... Puis c'est des gens qui ont des pouvoirs en particulier puis qui sont full héroïques, genre. Mais je sais pas, c'est juste des trucs qui viennent pas me rejoindre. Je trouve pas ça excitant ou engageant. Puis je trouve que c'est souvent très similaire d'un à l'autre. Ça a le même genre de vibe, le même genre d'histoire. Justement, il y a des petits détails qui changent, mais ça reste que le core est comme presque tout le temps le même. Puis moi, les seules fois que j'ai quand même aimé des films de super-héros, il y en avait un que j'avais vu au cinéma. C'était Gardien de la Galaxie, je pense que ça s'appelait. OK, ouais, ça me dit quelque chose. Puis moi, je l'avais aimé parce que genre, je l'avais trouvé quand même drôle. Genre, c'était drôle, fait que c'est pour ça que c'était quand même enjoyable à regarder. Ouais. Pas parce que l'histoire était passionnante, mais c'était drôle. Fait Comment ça se fait que tu t'es ramassé là-bas, par exemple, si tu savais que c'était un film de super-héros? Pour vrai, je m'en souviens même plus, mais il y en a de mes amis qui m'ont drag, puis je suis allée. Tu vois, moi, Gardien de la Galaxie, ça me sonnait pas full super-héros, fait que je suis allé, puis... Ouais, c'est ça, non, ça le give pas away, pas en tout. Non, mais je savais que c'était un film de super-héros, mais c'est juste, je me souviens même plus j'étais allée avec qui, en plus, genre, je vous jure, je sais plus j'étais allée avec qui, mais ça devait être pour faire plaisir à une amie or something, puis genre, je suis allée, puis finalement, je l'avais trouvé pas si pire que ça, fait que j'étais comme, bon, ben, je regrette pas totalement d'avoir dépensé de l'argent là-dedans, là, tu sais, c'était chill, là. Ouais. Fait que c'est pas mal le seul. Ou sinon, c'est ça, souvent, ça m'est arrivé aussi quelques fois avec une de mes amies qui était ma colocataire l'an passé.
quand j'étais plus jeune, il allait au cinéma souvent, là, à chaque semaine, 2 semaines, whatever. Là. Tu sais, j'ai l'impression que quand on était jeune, les gens sortaient beaucoup aller au cinéma, genre. Ben, c'est sûr qu'en ce moment, non, mais même en général, j'ai l'impression que les gens vont moins au cinéma qu'avant. Je suis du restaurant. Je sais pas, c'est dur de m'en remettre parce que, évidemment, quand t'es jeune, t'as moins d'options. Là. Tu sais, c'est comme aller au bar, aller au cinéma. Là. C'est une manière de sortir dehors jusqu'à relativement tard, loin de la maison. Fait que ça fitait comme une sortie. Puis c'était pendant la semaine. C'est comme aller au bar quand t'es un adulte, dans le fond. Ouais. Mais, ouais, en tant qu'adulte, c'est sûr que, tu sais, je travaille pas dans les cinémas, je peux pas répondre. Là, mais moi, je pense qu'avec l'arrivée de Netflix puis tout, c'est plus tranquille. Je dirais pas que c'est mort nécessairement. Moi, je vais de temps en temps. Puis parce que au cinéma, veux pas, t'as un feeling que tu n'auras jamais à la maison, même si tu achètes un cinéma à la maison. Quoique, c'est très similaire. Là. Mais, c'est encore débattable. Là. Mais je veux dire, le cinéma, il y a même quelque chose qui te vend que tu peux pas avoir. Ben là, ouais, ça a coupé. Là. Ça se peut qu'on ait manqué un bout. Ouais, on a manqué un bout. OK, je sais pas pourquoi. Qu'est-ce qui s'est passé, mais bon, en tout cas. Connexion de merde. Ouais, je sais pas. Mais ça a coupé où de bas? Ça fait 2-3 minutes, là, c'est pas vrai. Ça fait peut-être 30 secondes avant. Là. Genre, tu parlais des cinémas, là, tu dis à cette heure avec Netflix pis tout. Ouais, ça a comme coupé, là. Je dirais peut-être avec Netflix pis tout, je veux dire, il y a un peu moins de monde qui vont, mais ça n'a pas coupé non plus parce que le cinéma vend quelque chose que tu peux pas vraiment avoir à la maison. Puis que... Ouais, I guess. Mais c'est ça, je me souviens que cette amie-là, elle allait pas mal toutes les semaines ou 2 semaines ou whatever, au cinéma avec genre comme ses sœurs puis leur père, genre. Puis des fois, ils m'invitaient, mais tu sais, c'était pas moi qui décidais le film, tu sais, c'était comme la gang qui décidait, puis celui qui avait le plus de votes, c'était ça. Fait que, à cause de ça, j'ai écouté aussi les films de Thor, genre j'en ai écouté 1 ou 2, whatever. Puis c'est ça. Mais genre, j'ai jamais vraiment enjoy ça. Tu sais, je pourrais même pas... Tu sais, j'ai l'impression que j'ai vu quand même quelques films de super-héros dans ma vie. Puis je pense qu'il y en a pas un que je pourrais te expliquer l'histoire. C'est à quel point ils me marquent pas, ces films-là. Genre, c'est ça. C'est juste pas mon genre pantoute, là. Ben, en général, si c'est pas une suite, c'est quelqu'un découvre qu'il a un pouvoir. Il l'utilise un peu n'importe comment. Il arrive une situation, il se responsabilise, il sauve la planète. Wow. Ouais, ben, moi, je dirais, le scénario, c'est pas nécessairement ce qui est le plus captivant. Parce qu'on s'entend, là, c'est répétitif, là, d'un héros à l'autre, c'est à peu près similaire. Là. Il y a des histoires comme plus personnelles à ce super-héros-là. Mais c'est pas mal tout le temps, comme tu dis, le sauver le monde. Ben, moi, c'est plus les trucs qui m'ont marqué enfant, mettons Spider-Man, Hulk. First, dans le temps, là, c'était les films comme que les effets spéciaux se démarquaient des autres. Fait que c'est les effets spéciaux qui impressionnaient un peu. Puis aussi, comme enfant, je me mettais genre dans la peau de... Tu sais, je m'en calisse du scénario, c'est plus, hey, si j'avais ces pouvoirs-là, genre, qu'est-ce que je ferais, puis tout. Puis, ouais, c'est la possibilité qui t'excite plus que l'histoire dans ce cas-là. Puis j'imagine les effets spéciaux aussi à l'époque, là. On est rendu plus insensibilisé à ça en 2021. Ben, tu sais, exemple, Hulk qui a une force genre incroyable, mais qui est gros puis qui est vert. Fait que tu passes pas inaperçu. Là, c'est pas juste un gars comme toi puis moi qui marche dans la rue puis qu'il est juste très fort. C'est clairement, tout le monde sait qu'il est pas normal. Après ça, Spider-Man, lui, ça passe un peu plus incognito avec son costume, là, mais ça reste que... Tu te dis, hey, si je pouvais pitcher des toiles d'araignée puis me promener de building en building comme il le fait, là. Ça, d'ailleurs, c'est quand même assez hot comme super pouvoir, là. Comme pouvoir, quand même, ouais. Mais sinon, mettons, là, si vous aviez à choisir comme un super pouvoir que vous pouvez avoir, peut-être vous inspirant d'un super-héros qui existe déjà, quel truc ou quel personnage que vous avez vu en se calissant de l'histoire bien raide, vous pensez, genre, qui pourrait vous intéresser ou quelque chose que, tu fais, hey, ça serait malade, j'aimerais donc bien ça, genre, avoir ces pouvoirs-là. Toi, Eva, mettons. Ouais, ben, en fait, moi, j'ai pensé à ça un peu. Puis, en fait, récemment, il y a une série que j'ai commencée sur Netflix. Ben, en fait, que j'ai commencé et terminé. Il y avait juste 6 épisodes. Mais que j'ai regardé comme un peu ironiquement avec mon ami, là. Tu sais, que c'est une émission qui est comme... une émission
que c'est comme vraiment mauvais, mais que c'est le trip de genre le regarder ensemble parce que c'est mauvais. Puis ça s'appelle, Winx. Non, Fate the Winx Saga. Puis en tout cas, c'est comme un remake d'un cartoon de fées, genre. En tout cas, c'est vraiment bizarre, mais ils ont comme toutes des pouvoirs, genre. Fait que j'avais comme commencé à penser à genre, ces fées-là, puis genre les pouvoirs qu'il y avait, genre. Puis je me demandais, quel pouvoir représenterait ma personnalité? Mais là, j'ai plusieurs options, OK? Puis moi, je dirais que celle-là que je voudrais juste pour le trip de l'avoir, puis ça n'a pas nécessairement rapport avec genre qui je suis, c'est shape-shifting, genre. Fait que la métamorphose, que tu peux te changer en n'importe quoi, ça, je trouverais ça tellement cool. Genre, j'aimerais tellement aussi me changer, genre, me transformer en un animal ou whatever, puis devenir, tu sais, la vraie incarnation de la horse girl du secondaire, genre. Mais comme en vrai. Puis ça, ce serait vraiment le fun. La horse girl? Non, ouais, mais vous connaissez pas ça? La fille cheval? Ouais, ok. Ouais, oui, je pense que j'ai déjà vu ça. Là. C'est une Ouais, fille qui fait des challenges. Dans le fond, elle court comme un cheval, elle saute par-dessus des tables. Non, mais attends. Ouais. On va se calmer, là. On va se calmer. Mais c'est juste ça, ce qui est dans le fond, c'est que c'est comme une affaire de pop culture, I guess. J'ai vu ça sur les médias sociaux en général, une espèce de terme, horse girl, qui disent on avait toute une fille, genre. Pis c'est genre une fille au primaire ou au secondaire ou whatever qui aimait vraiment les chevaux puis qui gambadait en faisant semblant genre de faire du cheval or something. Genre il y avait tout le temps genre une personne qui était obsédée avec les chevaux puis qui les imitait genre. Fait qu'en tout cas fait que c'est ça, puis les gens ils parlent de horse girl puis de même. Puis il y en a qui vont justement jusqu'au point de comme littéralement courir comme des chevaux genre puis faire des c'est une discipline, là, c'est ça que je disais. Là. C'est une discipline qui existe vraiment. Il y a des compétitions de monde qui courent comme des chevaux puis qui sautent par-dessus des obstacles. Puis il y a une fille, c'est genre... Je sais pas si elle est championne du monde, là, mais en tout cas, c'était genre viral. Là, ça a passé sur Facebook, YouTube, tout. Puis la fille est spécialement bonne. C'est presque un pouvoir, man. C'est presque un super pouvoir, écoute. Non, mais c'est ça. Mais anyway, j'aimerais ça me transformer en cheval. Non, et en autres animaux, d'autres affaires, je sais pas. J'aimerais ça pouvoir juste me transformer en n'importe quoi. Comme ça, je pourrais passer inaperçu. Donc, en Puis, n'importe quel animal, parce que là, faut que tu limites ton pouvoir, là, tu sais. Ok, je peux pas juste décider que je peux juste me transformer en n'importe quoi. Ouais, tu sais, quand je veux voler, je me transforme en Superman. Quand je veux... Non. Mais moi, je l'accepterais. Mais tu peux juste te transformer en des animaux. N'importe quel animal ou... être vivant, j'ai envie de dire, genre, si à un moment donné, genre, je me fais poursuivre, je pourrais juste me transformer en arbre. Tu vois? C'est un être vivant. Ah, moi, je suis la personne qui te suivrait avec un gun, puis je vois transformer en arbre. Ouais, je te transformerais pareil. Evan s'approche d'avoir le pouvoir, d'avoir tous les pouvoirs. Là. Je dirais pas en arbre, parce que c'est vivant. Là. Non. Là, je dirais animaux, OK? Animaux, pas plantes. Animaux. Je pensais pas que vous alliez ruiner mon idée comme ça. C'est l'émission qu'il y avait à Canal Famille ou à... Animorph. Oui, c'est ça. Animorph? Ah, moi, j'ai jamais vu l'émission, mais il y avait les livres, là, qui avaient comme l'évolution, là, puis ça avait l'air tellement mal fait. Ouais. T'as manqué de quoi? T'as vraiment manqué de quoi, là? Animorph, ouais. Les effets spéciaux étaient dégueulasses, mais à l'époque, c'était vraiment hot. Puis, je sais pas pourquoi je me souviens qu'ils mettaient une espèce de sangsue dans le nez du monde. Je m'en souviens pas. C'est ses pouvoirs. C'était comme... Je sais pas. Chers auditeurs qui se souviennent de ça, l'émission Animorph, qui passait Canal Famille, si je me trompe pas. Le nouveau Vrac TV. Je même plus. Ben, en fait, maintenant, c'est Vrac TV, mais dans le temps, c'est Canal Famille. Ça existe encore Vrac TV, d'ailleurs? Ouais. Oui. OK. Ça existe encore, la télé, d'ailleurs? C'était une espèce c'était une émission où c'était des genres des jeunes, là, qui pouvaient se transformer en animaux. Mais eux, c'était pas comme toi, Eva, là. Ils pouvaient pas se transformer en n'importe quel animal. C'était, mettons, parce que moi, j'ai le pouvoir dans tous les pouvoirs. T'as le pouvoir de te transformer en tigre, mais genre, après ça, tu peux redevenir normal, puis là, après ça, tu peux te transformer en tigre. Puis, je sais pas pourquoi, j'ai un flash d'un gars qui sort une espèce de petite pochette ou je sais pas trop quoi, il ouvre ça, puis il y a des sangsues, puis il met ça dans le nez du monde. Je pense que c'était genre le méchant ou je sais pas trop, là. Chers auditeurs, si vous vous souvenez de ça, expliquez-moi. Expliquez-nous. Ouais, je me souviens pas pantoute. Je me souviens juste que j'aimais voir les personnes se changer en animaux. Mais il me semble que l'histoire était relativement à chier aussi. C'était pas malade. C'est dégueulasse, mais... Non, mais comme...
c'est ça. Fait que juste les animaux, je serais correct avec ça, en fait. Ça serait quand même cool. Mais ça, c'est juste, mettons, le pouvoir que j'aurais juste basé sur à quel point je trouve ça cool. Mais après ça, j'étais comme un pouvoir qui me ressemble. Genre, dans l'émission dont je parle, que j'ai vue sur Netflix, il y a une des fées qui a le pouvoir de l'empathie. Puis je trouvais que c'était tellement drôle. Puis que c'était tellement comme moi, genre, comme si j'étais une fée dans Wings, je serais la fée de l'empathie. Puis tout ce que ça fait, c'est parce qu'elle peut savoir comment les gens se sentent, genre, même quand ils montent pas. Mais je trouve juste ça fucking drôle parce que, comme, à la fin... ok, spoiler alert pour ceux-là qui ont... Spoiler alert pour ceux qui ont pas vu Winx, mais anyway, vous manquez pas grand-chose si vous le regardez pas, je vous dis tout de suite, mais en tout cas... c'est ça, c'est qu'à la fin, il y a quelqu'un qui est en train de genre... Il y a une énorme blessure super sanglante qui va... Il y a une infection qui va probablement le faire mourir, puis il est en train de hurler, puis de se tourner, puis elle le regarde, puis comme elle active ses pouvoirs pour voir comment il sent, puis comme... Il a mal! Genre, ok, you don't say. Genre, moi aussi, j'avais besoin de pouvoir pour savoir ça. Genre, c'était vraiment terrible. Mais si c'est ce pouvoir-là, autant pas en avoir, je veux dire, si t'es déjà empathique. T'as déjà le super pouvoir, mais c'est pas un super pouvoir. Ouais. Ben moi j'ai un super pouvoir déjà. Comment tu pousserais l'empathie en super pouvoir? Hey, pour vrai, je pense que ce serait juste comme... J'ai l'impression que comme c'est une version comme Diet Coke de genre de la... Tu sais, d'être capable de lire les pensées des gens, genre. Ouais, c'est un peu comme lire les pensées, mais lire le cœur. Lire le cœur, ouais, c'est ça. Lire les phéromones, tu lis Moi, les phéromones. je ferais juste m'accroupir à côté de toi qui est à terre, puis je dis « Ah, file pas! Elle file pas! » Ça, c'est ton super pouvoir, c'est décevant en sacrament. Tabarnak, je sais! Ben, écoute, là, tu sais, au premier abord, c'est juste, je peux savoir comment quelqu'un feel. Ah, c'est un pouvoir de merde. Mais tu sais, si tu peux vraiment savoir à 100%, t'as jamais tort en plus. Parce que tu sens les phéromones. Hey, tu peux devenir manipulatrice en esti, là, si t'as envie. Ouais, okay. Le gars, il rentre, il est insécure, il est triste, tu le sens tout de suite. Tu tournes, twist, tu sais exactement où tout est, comment, pour avoir une job, pour placer quelqu'un ici, ça, partout. Hein. Ouais, Peut-être que je suis dans mes pensées. Non, mais je te feel. Genre, littéralement. Mais Eva, je trouve qu'elle ne l'a pas aussi bien vendu que toi, Marcos. Non, c'est vrai, tu l'as vraiment... tu l'as pimpé, là, Marcos, là, pour vraiment pouvoir. Mais ça reste que ça, c'était ceux-là qui m'étaient passés par l'esprit à cause de ce que j'avais vu. Mais ceux-là sur lesquels je m'étais... genre, j'avais décidé, mon choix, que ce serait ça. C'est que parce que je trouve que ça me ressemble à moi, et c'est très spécifique, mais ce serait le pouvoir de... d'apprendre des langues en touchant quelqu'un qui parle cette langue, genre, whatever. Ah, mais là, pousse-le un peu plus, là, rendu là, quand tu touches la personne, t'as tous ces savoirs, point. Tous ces savoirs, ok, vas-y, Marcos. Pas ça. Non, mais pour genre... que ce soit vraiment un pouvoir... Un vrai pouvoir. Mais moi, c'est ce que je m'imaginais comme un super-héros que, genre, mon purpose, c'est d'aller aider mes fellow, genre, socially anxious people, puis d'éviter les situations awkward à cause des gens qui se comprennent mal. Genre, je réglerais tout ça. Fait qu'Eva aurait le pouvoir d'être empathique. Moi, je t'imagine, genre, mettons, là, une ambulancière, là. Là, t'arrives, puis là, tu serais capable, dans n'importe quel pays sur la Terre, d'aller voir quelqu'un sur une scène d'accident, whatever, puis crier dans n'importe quelle langue « Ah, file pas! Ah, file pas! » Plus l'émotion. C'est que c'est hot comme pouvoir. En tout cas, Marcos, c'était le meilleur vendeur en esti. Oh my god! Mais ouais, tu bref, pour dire, Marcos, ça, c'est quoi ton pouvoir? Ben là, j'ai pas... tu sais, moi, je vais y aller plus en mode ce qui me décrit. Philippe crampé. Moi, je pense que si... J'essaie de penser, là. J'y pense encore, mais mettons... j'aurais le pouvoir de... Oui, vas-y. Moi, je dirais, avant de me dire c'est quoi ton pouvoir, toi, first, est-ce que t'aimes les super-héros? Pas vraiment. Pour des points similaires à Eva, là. Ben, c'est sûr que, tu sais, quand tu me dis la question pour les auditeurs, là, moi, je dis les super-héros, point, là. Pas nécessairement les films de super-héros, juste comme le concept, là. Ouais, le concept, puis même, regarde, retourne ici à l'enfance, là. Raconte-nous ton enfance. Non, mais quand j'étais...
c'est drôle. Peut-être que du monde vont se reconnaître ou pas, mais moi, j'aimais bien lire des mangas quand j'étais jeune. Donc, les petites BD japonaises, mettons. Puis souvent, t'as des espèces de trucs magiques et super-héros, mais c'est pas des super-héros. Tu sais, dans les plus connus, là, parce que j'en ai pas vu 1 million, mais j'en avais vu une couple, là, style Naruto. Ah non, ils ont des super-pouvoirs. Ok, laisse faire. J'aborde. Abort mission. Là, j'allais dire, il y en a qui sont comme définitivement inhumains. Ouais. Mais j'irais pas de là à dire que, tu sais, ils peuvent, genre, exploser une météorite avec leurs poings ou tout le kit. Mais non, en fait, ils ont toujours un petit quelque chose. Mais j'aimais bien ça. Moi, j'ai toujours été plus histoire. Puis je pense que dans ce cas-là, les mangas m'attiraient plus parce que je trouvais l'histoire plus engageante, drôlement, que les Batman américains, mettons, ou les Superman. Aussi... Ouais, mais Ouais, vas-y. les Batman, on n'avait pas de BD pis ces affaires-là non plus. Peut-être, c'était-tu la formule BD que t'aimais mieux ou... Non, ça dépend. Moi, je pense que j'aimais quand je sentais que ça s'en allait vers une fin. Alors que je pense que les super-héros plus western sont faits pour être un peu à l'infini, comme des émissions de Simpsons. Ouais, Genre, autant qu'il va avoir des problèmes, ils vont être là pour les régler. On va en créer des problèmes, tu comprends? Ouais. J'aimais moins ça, alors que même si, bien souvent, mettons, les mangas, ils draguent ça presque à l'infini, t'as quand même ce sentiment qu'à un moment donné, ça devrait finir. Et en général, ça finit. Des fois, ça n'a juste pas d'allure parce que la série a duré 20 ans. Là. Mais ça finit. Alors que Batman, depuis les années 30, ça n'a pas fini puis ça finira jamais. Jusqu'à temps qu'on décide que c'est plus vendeur. Tu comprends-tu? Toutes les fois peut-être il va mourir, il y a quelque chose qui arrive. Ouais, ben d'ailleurs, c'est pour ça aussi dans mes émissions de télé, là, si je check des séries, moi, je veux une série qui finit. J'ai plus de difficultés à accrocher dans des séries télé qui sont comme à l'infini jusqu'à temps que personne les regarde. Genre. C'est vrai. J'accroche moins. Moi et tout, je suis de même, mais j'haïs ça, les séries genre interminables avec 8 saisons de 360 épisodes, man. De 60 minutes chaque. Je suis pas capable, man. Ouais, ça me gosse un peu plus. Ben, évidemment, la majorité qui le font, là, si j'ai bien checké ça, c'est surtout dans l'humour. Parce qu'il y a toujours une raison de faire une joke. L'humour, c'est un peu moins pire. Surtout si t'es batté, ça passe mieux. Mais mettons, à jeun, je trouve ça toujours plus rough de checker une série que je sais qui finit pas. C'est juste un moment drôle de 30 minutes. Je pense pour quelqu'un qui aime la routine ou, comme on a dit au tout début, qui est beige. Qui est beige. Non, pas nécessairement que ça veut dire que t'es plate, mais il y a du monde qui peut aimer un truc qui finit jamais parce que ça crée une sorte de routine, ça crée une sorte de je sais pas, je veux pas dire sécurité, mais j'ai dit routine. Je cherche un synonyme, j'en ai pas. Okay, fait que c'est ce qu'il dit. Il y a peut-être ça, mais moi, quand quelque chose commence, je veux que ça finisse pour avoir un sentiment de progression puis d'achievement à la fin. C'est juste ça. Fait que les super-héros, si je check juste le concept, pour revenir à mon point, puis je vais te passer la parole éventuellement, je dirais que j'ai rien contre avoir des super-pouvoirs. Je trouve pas que c'est quelque chose de malade. Moi, j'aime ça, en fait, que ce soit une BD ou des vrais acteurs, whatever, quelqu'un qui a pas de pouvoir puis qui fonce quand même tête première, sachant qu'il reviendra pas vivant, je trouve ça bien plus malade. Que quelqu'un te dise, c'est pas grave les boys, je suis là, on va lancer des lasers, on va sauver tout le monde puis je reviens. C'est tellement facile, man. Je suis même pas impressionné. J'ai même pas envie de t'applaudir. Comprends-tu? Ouais. Ben, c'est pour ça que je dis, tu sais, en se calissant ben raide des scénarios, juste exemple, quel personnage super-héros, BD, peu importe, là, tu te parlais des mangas, je m'en calisse que tu parles de Dragon Ball, là, mais un pouvoir en tant que tel, imaginaire ou semi, là, qui t'a marqué, que tu fais, hey, asti, j'aimerais ça, genre, être capable de faire ça. Ça dépend. Moi, la réponse poche que j'ai, c'est que j'ai toujours voulu que ça soit super-héros, non pouvoir voler. Hein? Ben, tu sais, Qu'est-ce que tu veux dire? voler. Ok, pouvoir Juste voler? Ouais, Okay. ouais. Tu sais, voler ton portefeuille sans se faire voir puis tout le kit. Non, c'est une blague. Voler dans les airs. Évidemment, Hey, voler là, dans les tu airs. m'as presque eu, là. Tu m'as correct. presque eu. Mais non, voler dans les airs, moi, ça a toujours été quelque chose que je trouvais malade de pouvoir. Quand tu veux, tu sais, à la hauteur que tu veux, l'éviter d'une certaine manière plus que voler, là. Tu sais, pas avoir à battre des ailes puis être fucking. Puis fumer ta cigarette soufflé. après sur le toit, là. Non. Genre. Mais remarque, si tu me disais, OK, garde, on n'a pas le pouvoir de donner de l'éviter, soit tu vas battre des ailes puis pas voler loin ou rien, je le prends pareil tout de suite. Tu comprends? Mais l'éviter serait quelque chose que j'aime, mais c'est pas le pouvoir le plus malade. Ben, c'est ça a pas définitivement besoin celui qui d'être me fait le le plus plus malade. rêver. Ouais, c'est ça. C'est ça qu'on veut savoir. La liberté, je pense, qui vient avec ça. Mon côté Peter Pan.
Le serait Peter cool, Pan. moi. parce que- Moi, je voudrais voler puis inciter les jeunes à pas grandir avec moi. Ouais, Esti. suis-moi! J'ai des bonbons dans ma Suis-moi. caravane, let's go! Non, mais. Oui? Qu'est-ce que t'allais dire? Oui. Ben, je le sais pense pas. que- J'en souviens plus. Je pense que les bonbons de la caravane, ça l'a déstabilisé, pas pire. Ouais. Ouais. C'est un petit peu dans- T'as-tu des dans mon- images Dans ce que je de m'en allais Scooby-Doo dire, ça m'a mobile trouvé. plein de bonbons avec Marcos qui dit « Suis-moi! Grandis pas, viens chercher des bonbons. » Ça fait un peu PD Ouais, sur un Ben, temps, non, mais... non, moi, c'est côté Peter Pan. Je pense que c'est aussi ça qui reflète, là, d'ailleurs. Peter Pan, c'est l'espèce de... À part le fait de ne pas vouloir grandir, parce que je trouve qu'il y a un... Malheureusement, je pense qu'il y a un problème avec ça, là. De vouloir vivre l'aventure un peu constamment, c'est comme d'un peu pas accepter les responsabilités de la vie, c'est pas vouloir grandir. Je suis semi-d'accord. Je pense que ça part quand même d'un bon fond, mais je pense que c'est limiter les options pas mal. Que si dans la vie, il faut que tu fasses un 8 à 5 dans une banque parce que sinon, t'es un enfant. Je suis semi-d'accord avec ça. Mais, tu sais, il faut voler. C'est ça le point. Faut voler, Faut c'est voler. ça. Faut voler avec une petite cape, un petit couteau, puis habillé Ouais. en verre, Moi, c'est vrai serré. que ce serait cool de voler juste parce que. Surtout si t'aimes voyager, tu peux juste te dire, au lieu de payer un avion, je vais juste voler jusqu'à ma Ouais, destination. mais tu sais, on s'entend que voyager, pour moi, c'est pas nécessairement me rendre à une place. Là. C'est beaucoup plus... Ouais, non, je sais, mais intérieur que non, mais ça, c'est juste. Non, mais imagine à quel point tu économiserais de l'argent en volant physiquement jusqu'à un endroit au lieu de prendre l'avion. Mais après ça, tu Ouais, restes mais là-bas. si Tu l'utilises pas souvent, mais le peu de fois que tu l'utilises, tu t'économises des milliers de dollars. Ben, c'est quand même cool. moi, je pense que Ouais. c'est pas le côté... Ben oui, tu sais, il y a le côté monétaire, évidemment, mais Ouais, c'est sûr que c'est c'est pas pour la ça que les gens ils veulent liberté faire d'aller ça, mais. où tu veux, quand tu veux. Tu sais, il y a comme pas d'obstacle, il y a plus d'obstacle. Mhm. C'est ça qui est hot, là. Tu sais, qu'il y a de l'eau, puis tout, tu t'en calisses, tu vas, là, si. Mm. Rien à foutre. C'est hot, Ouais, ça. rien à foutre. Ben, faut faire attention aussi quand tu vas. Là. Faut pas que tu pognes des C'est avions ça. ou des Tu peux te drones faire d'Amazon. intercepter par un jet, si, hey, descends tout de suite, sinon on va être obligé de t'abattre. Ok, c'est beau Ouais, aussi, c'est on va ça. descendre. Le NORAD, Mais vous ça surveillez. d'ailleurs, Descends c'est tout de le suite, pouvoir que j'aimerais le plus avoir, que j'ai toujours rêvé un peu d'avoir, qui n'arrivera jamais, évidemment. Mais ce qui me définit, mettons, si j'avais à dire, OK, je me réveille demain puis j'ai un pouvoir en fonction de ma vie, j'ai été jugé puis tiens, ça va être ton pouvoir. Moi, je pense que j'aurais un pouvoir d'avoir... À chaque fois que je parle, je suis comme un peu maudit. À chaque fois que je parle, c'est toujours comme des speeches d'encouragement puis ça donne envie de lâcher tout ce que tu fais dans ta vie pour ce que tu as toujours voulu faire. Fait que tu serais un coach, pas un coach de la Coach vie. de Super vie. life Un coach. coach de vie. Super life coach. Hey, Super man. life coach. Puis là, je dis, je sais que t'es capable, mon homme, tu peux tout faire, tu peux tout lâcher, vivre de tes rêves, être sur le pouce, puis il n'y aura aucun problème. Sur ça, je m'en vais, puis je le laisse dans sa ferme dans un pays en voie de développement, genre. Ah mon dieu. C'est Ouais. tu dis, vas-y, t'es capable. Non, il peut pas. T'es Ah, capable. Fait que si tu pouvais avoir un super pouvoir, tu serais influenceur. Ouais. Ah, peut dis-moi, voir ça de c'est vraiment plate. C'est un peu ça, Mais- hein, pour un gars qui aime pas Instagram, qui est fucking belge puis qui like personne, Ouais. sauf le monde qu'il connaît. Ouais, Moi, c'est je veux ça. t'inspirer à vivre ta C'est vie. Ça, Fait c'est que dans des le gens fond- qui mettent des quotes sur Instagram, ça. Ben oui, c'est vrai. C'est ça, fait que Chris, Marcos, man, Puis une quote aléatoire. Puis Chris, c'est moi, man. t'as pas besoin de te casser le cul, là. T'as juste à devenir Instagrammeur. Avez-vous un influenceur. pouvoir que vous me rattacheriez plus intéressant qui vous vient à l'esprit? Qui me définit, pas que... T'as un peu, là. Ben, tu vois, c'est pas si simple que ça. Non, mais c'est parce que tu m'as pris par surprise, là. Ben ouais. Mais, écoute... Jamais, même si je veux, ben ça, c'est plus une malédiction qu'un pouvoir. Je peux pas arriver à l'heure. Fait que super pas à l'heure. C'est ça Tu ton pourrais te pouvoir, téléporter, le pouvoir man, tu de pourrais- pas avoir le droit d'être à l'heure. Tu te Ouais, je peux téléportes, arriver man. 2 Comme ça, minutes, peu importe ton... Genre, tu te réveilles, là, tu fais « Ah, si, j'ai mon rendez-vous pour mes côtes cassées. » Tu te téléportes tout de Je suite. je te confirme que si j'ai le pouvoir de me téléporter à la seconde quand je veux, puis je vais jamais perdre un bout dans le transfert, je vais quand même arriver en retard. Ouais, parce que là, tu vas prendre pour acquis que tu peux arriver à la minute près. Fait que tu vas C'est arriver 15 toujours- minutes c'est toujours après de même. à la minute près. Je discutais avec ça avec mes amis. Quand j'étais à l'université, j'ai habité à plusieurs parties de la ville pendant que j'étais à l'université. Et le plus proche j'habitais à l'université, le plus en retard j'arrivais à l'école. Ouais, ben moi aussi, c'était genre, j'ai jamais été C'est toujours aussi en comme retard ça. que quand je travaillais à côté d'où j'habitais.
Parce que je partais 2 minutes avant, parce que j'étais comme, je vais avoir le temps, là. Ouais. Mais, tu sais, je veux dire, je pense pas nécessairement qu'on est tous de manière égale à l'heure ou en retard, mais je veux pas dire que je suis le pire. Moi, j'ai toujours cette espèce de mentalité. C'est le poids de mon arrivée en retard ou non qui est grave. Tu comprends? Ouais. Fait qu'en général, je pense que j'en suis venu à la conclusion que si quelqu'un paye de son temps ou son argent vraiment pour ma présence, je suis à l'heure. Donc, pour une entrevue de job, si quelqu'un, je sais pas moi, je donne des petits cours en ligne de français puis d'anglais, mettons, je suis toujours à l'heure où, en général, je suis sharp, je suis un peu là en avance, tu comprends? Mais si c'est moi qui paye, donc moi je suis l'étudiant ou qu'il n'y a personne qui paye, j'ai bien de la misère. L'heure devient comme automatiquement, ça switch à quelque chose d'abstrait, c'est des couleurs. Genre. Parce qu'il faut que je sois là à peu près 6 dans heures, ce c'est coin-là. pas une heure prédéfinie, c'est un feeling. Ouais. Quand ça va Genre. filer comme 6 heures, on ira. Genre. Bon, je serais jamais aussi pire que ce que j'ai rencontré au Costa Rica, mais je vois d'où ça vient, tu sais. un C'était peu. comme en Costa Rica. Ben, définitivement, tout le monde, l'heure, c'est un feeling. C'est Puis, ça, feeling. Ok. Quand je me suis fait engager à mon emploi pour enseigner l'anglais, la première chose qu'il avait dit, c'est un truc qui choque bien nos professeurs étrangers, c'est attends-toi pas à ce que les élèves arrivent à l'heure, ils vont arriver en retard. Je dis, puis il dit, je m'en attends. Il dit, mais tu sais, pas 5 minutes en retard, là, c'est normal. Mais toi, il faut que tu sois là parce qu'on te paye à partir de là. Je dis, il n'y a pas de problème. Puis quand j'ai commencé, tu as des élèves qui sont à l'avance, tu as des élèves qui sont à l'heure, mais la grande majorité arrive entre 20 et 40 minutes après. On est déjà rendu à moitié. Parce que c'est tellement uncool d'arriver le premier. J'ai envie de te dire que c'est vraiment pas une question de cool là-bas. Ben non. Ben c'est parce que... Ils sont pas pressés. Ils sont pas fiers d'arriver en retard. Ils sont quand même gênés ou genre fuck, je t'arrive en retard. Ben parce Mais qu'ils ils font espèrent que tout tu le vas temps. pas être genre fâché. Ben moi, je suis pas fâché, je m'en fous, je suis payé par. Non, c'est sûr. C'est sûr. Mais, tu sais, comme je disais, mon ex avec qui j'ai sorti, qui était d'origine latino-américaine aussi. Je dis pas que tous les latino-américains sont de même, là, mais précisément dans son cas à elle, puis sa mère, parce qu'on habitait les trois ensemble, c'était que, genre, mettons, on allait à une place, puis il disait « Ah, vous pouvez arriver à 6 heures. » Là, je me préparais tout pour, mettons, tu sais, qu'on parte vers 5h30. Ils disent « Ben non, qu'est-ce que tu fais là? On s'en fout, là. Nous autres, on va partir vers 7-8 heures. Parce que, hey, faudrait pas qu'on soit les premiers. Ça serait tellement bizarre. » C'est tellement gênant. Mettons un party, là. C'est plus un party, là. C'est pas Mais- genre de quoi de... Mais t'es pas de même, toi, Philippe? Non. Tu as envie d'arriver premier ou tu t'en fous vraiment? Toi, ça te fait. Moi, je, pas un ben, petit à la avant, poche? non, avant, je dirais, j'étais plus du genre à m'en foutre. Mais, tu sais, à un moment donné, j'ai travaillé dans le domaine de la sécurité, puis c'était pas très bien vu, là. La ponctualité, c'était mieux vu. D'ailleurs, une des paroles très sages qui m'ont été dites, que j'ai retenues, c'est genre, si tu prévois être à l'heure, tu vas être en retard. Puis c'est calissement vrai. Mhm. Parce que si tu prévois être à l'heure, tu prévois toutes tes shit en fonction d'être à l'heure pile. Ouais, pas avant, pile. Non, Puis t'es faut que toujours tu plus- prévois arriver avant. Parce que sinon, si tu dis, ah, c'est à 7h, ok, à 7h, je vais être là, man, tu vas arriver à 7h15. Faut que tu te prévois, genre, Tu vas prendre tout comme le temps que tu penses que des tu vas prendre. imprévus, pis tout. Parce que s'il y a du trafic, s'il y a ci, s'il y a ça, que tu t'attendais pas dans ta gestion du temps, c'est sûr que t'arrives en retard. Puis tu sais, c'est peut-être pas la fin du monde, mais ça, tu sais, je veux dire, comme toi, tu dis, Marcos, tu sais, c'est toi qui paye ou c'est ton cours ou whatever. Bon, c'est tel que tel. Mais ça peut faire chier du monde pareil. Là. Tu sais, si moi, je me présente à 6 heures parce que l'heure qu'on avait convenue, c'était 6 heures, puis que toi, tu dis, ah, je m'en calais, c'est moi qui paye, t'arrives à 6h30, ouais, mais tu sais, l'autre, il a quand même perdu 30 minutes de sa Ouais, journée juste à t'attendre parce que c'était ça le rendez-vous que vous aviez Puis, seté. je dis pas ça du tout pour me vanter, hein. Je suis très au courant. Puis j'ai fait attendre des personnes des fois dans ma vie où ça avait juste pas de bon sens. Ben, je t'avouerais, par exemple, que les fois que ça n'a pas de bon sens, c'est vraiment rare. D'ailleurs, Eva, elle a attendu une fois, mais c'était. D'ailleurs, je pense que la fois qu'Eva a attendu, c'est le pire de toute ma vie. Ça n'a aucun sens. Elle a attendu quoi? 3 heures? Ouais. Ah, mais 2-3 t'étais heures. pas juste un peu en retard. Non, ça là. avait juste aucun sens. C'était un manque de... Bon, déjà, je savais que j'allais en retard, mais un manque quand tu connais pas la place, tu connais pas le truc. Tu sais, veux pas quand tu dis « Ah, c'est à 8 stations de métro. »
Ouais, mais tu sais, c'était dans ce qui est arrivé, c'était à Séoul. 8 stations de métro à Séoul, c'est pas 10 km. Hey man, Comme ça peut être à Montréal, mettons. Là. Tu sais, c'est... Wow, tu sais, c'est loin. Fait que là, quand tu commences à réaliser, puis en plus, tu prends du retard sous le retard que tu avais prévu, ça n'a aucun sens. Mais... Il avait prévu être en retard, il avait prévu perdre mon temps dès le départ. Marcos, C'était juste pire après. j'ai trouvé ton super pouvoir à travers la discussion. Ton pouvoir, c'est de jamais être en retard, peu importe qu'est-ce qui arrive. Même si t'es 3 heures en retard, tu dis « Oh, j'ai un rendez-vous à 3 heures. » Tu téléportes 3 heures moins plus tôt, t'arrives à l'heure. Fait que mettons, je suis sur la bolle, en train de lire le journal, boum, je suis à moitié tout nu, mais à l'heure où je devais. Peu importe la procrastination, tu fais « Ah, c'est vrai, j'avais un rendez-vous. » Tu prends le temps que tu voulais. Même si tu veux, t'es 3 jours en retard. Puis là, t'arrives fou, puis tu te téléportes dans le temps. à ton rendez-vous à bonne heure. Fait que tu sais, t'as l'information toute. C'est comme dans Harry Potter. Tu parais toujours bien, toujours sharp. Le gars, ça, il est à l'heure à la minute malédiction près. Non, ou non c'est le pouvoir, parce que c'est toi qui décides, oui. tu sais. Ah, c'est moi qui décide. Mais tu paraîtras jamais. Mais mettons, là, t'avais ce pouvoir-là, est-ce que t'arriverais quand même en retard à des affaires que tu t'en calisses? Ou tu serais toujours. T'as pas d'allure, t'es indomptable. Non, mais ça dépend. Je te crisserais une claque de revers. Claque de revers. Ouais, j'arriverais quand même en retard des trucs que je m'en calisse, mais pas, par exemple, parce que là, les trucs où, mettons, je ne suis pas payé, donc c'est pas quelque chose de professionnel, j'arrive en retard, mettons, des amis. Puis, tu sais, Eva, c'est l'expérience, je le dis, c'est la pire, ça n'a juste pas de bon sens. Mais les autres, tu sais, j'ai déjà fait attendre des amis un 30-45 minutes, puis je trouve quand même que ça n'a pas de bon sens, mais 30-45 minutes, c'est chiant parce que même s'ils n'ont pas payé, ils ont payé de leur temps, c'est 45 minutes qu'ils auraient pu faire autre chose. Ouais, c'est ça, c'est un... Puis 45 minutes, quand t'attends quelqu'un, c'est long. C'est très long. Puis je te dirais qu'avec l'âge, je me suis assagi, mais je fais encore... pour mes amis de l'Uni pourront le dire, là, je fais encore des trucs qui sont vraiment pas cool là-dessus. Je suis un peu d'accord sur un point, mettons, avec toi, dans le sens que quelqu'un qui est payé, bon, ça fait chier pareil, genre pour les principes, mais au moins, la personne est payée malgré qu'elle est là, t'sais. Fait que c'est pas 100% du temps perdu. Mais quelqu'un qui est pas payé, qui attend, genre... C'est un manque de respect quand même. Parce que tu fais genre, moi, j'ai perdu 30 minutes de ma journée pour t'attendre. Puis toi, t'as fait, je vais faire ma journée comme ça me tente. Puis moi, je vais arriver à l'heure que ça va me tenter. En général, c'est-à-dire, mettons, OK, on va voir des situations par situation pour que vous ayez une idée plus de ma réflexion. Puis je veux savoir ce que vous auriez fait. Ou pensez, excusez-moi. Bière, café, c'est pas le meilleur mélange. Mettons, j'allais dire achète, comme ça s'achète. Non, tu loues pas non plus. En tout cas, tu payes pour un professeur privé. OK? Ouais. T'achètes un professeur. Ouais, c'est ça. Tu payes un cours, là. Tu payes un cours. Ouais, tu payes un cours, mettons, puis c'est pas en ligne. Même si ça sera en ligne. Mettons, c'est pas en ligne. C'est dans un café. Tu sais la distance à peu près. Tu le fais. Je l'ai payé à l'avance pour 1 heure, de 8h à 9. Fait que je sais que si j'arrive en retard, mettons, à 8h20, j'ai juste 40 minutes, là. Je me sens quand même mal. Fait qu'en général, je vais faire attention, mais ça serait très standard que j'arrive au moins 10 minutes en retard. Parce que je sais qu'au final, elle perdra pas d'argent, malgré que c'est un peu plate, tu sais. Puis je trouve que, tu sais, c'est mon barème là, qui est très personnel et je trouve que 10 minutes, ça passe. 10 minutes sur ton sel, c'est pas la fin du monde. Ouais. Mais c'est parce que la majorité du monde aussi arrive pas à leur pile. Fait que c'était pas sûrement le ou la prof 10 minutes sur ton téléphone. Sûrement arrivé un 5 minutes ça dépend. Avant, encore là, ça dépend de l'école de pensée. Parce qu'il y a des gens qui vont être le 15 minutes avant. Fait que si t'arrives 10 minutes en retard, ça fait 25 minutes qu'elle attend. Ouais, peut-être. C'est ça que je te dis. Je te dis juste que, à l'inverse, par exemple, si c'est moi le professeur puis quelqu'un me dit au café à telle heure, moi, je suis là 10 minutes à l'avance. Ouais. Parce que ça inclut beaucoup plus que juste faire attendre quelqu'un. Je peux potentiellement perdre un client, commencer à parler en mal ou quoi que ce soit, tu comprends? Là, c'est plus important. Si c'est en classe, mais en classe pas privé, il y a d'autres étudiants. Hein? Ça, honnêtement, c'est un wild game. Là. Je peux arriver 1 heure en retard. Moi, je maintiens mon point, Val. Je sais pas qu'est-ce que t'en penses, mais moi, je donnerais à Marcos le pouvoir de ne jamais arriver en retard si ça y tente. Fait que si ça y tente, amen, ça te décrit. Ça te décrit, moi, je trouve très bien. Qu'est-ce que t'en penses, Eva? Es-tu d'accord avec moi? Je trouve que, ça te décrit-tu? Est-ce que le fait que tu sois en retard est un trait de personnalité? Je sais pas, tu sais. C'est un trait de ta personnalité, le fait que tu sois tout le temps en retard?
Est-ce que tu fais beaucoup de blagues là-dessus, puis genre, non. hey, c'est Marco, je t'en parle. Non, c'est pas le fait qu'il soit en retard, c'est le fait qu'il accorde autant peu d'importance au fait qu'il soit en retard. C'est comme, ben, on s'en calisse, c'est pas grave. C'est plus ça. Je pense que c'est surtout C'est ça pas le fait problème qu'il arrive en aussi, retard. C'est l'importance qu'il donne à ça. Ouais. Fait que moi, j'y donnerais. Est-ce que. Mettons, sur 3 votes, là, ben, on s'en calisse du vote à Marcos anyway. Ben, mettons sur 2 votes. Sur 2 votes, là, est-ce que tu votes avec moi pour qu'on lui donne le droit de plus jamais arriver en retard dans sa vie? Il donne le droit, mais c'est un pouvoir, c'est pas un droit. pas- ouais, mais ça veut dire- le problème, c'est que c'est moi vote qui pour son décide, n'est-ce pouvoir. pas? Tu disais que c'est Ouais, pas une malédiction, c'est moi qui décide. Mais le problème, c'est que tu règles pas le problème. Là, toi, tu viens de mettre un plaster sur le bobo là, en me donnant ce pouvoir-là. Parce que ça change pas le fait que moi, je m'en calisse d'arriver en retard. Fait que j'utilise mon pouvoir 10 minutes en retard. Mais ton Ouais. pouvoir, C'est c'est un plaster sur le bobo des autres. Fait que c'est peut-être une Ouais, malédiction ok. pour toi, dans le fond, je sais pas. Non, mais je vois ça comme juste tu dire, veux. ça règle pas le problème. Faudrait me changer ça dans la tête. C'est Dans le fond, dans ton la tête, le pouvoir, problème, c'est pas. c'est de care Ouais. about it. Ouais, ça, c'est vraiment. super empathie. Ouais. Ah. C'est ça. Oh mon Dieu, lui, il a mal. Parce Fait que que je t'arrive en Eva- retard. Il est Eva, l'ambulancière en Corée du Sud, qui dit. Comment on dirait ça en coréen, Eva? Est-ce que t'es capable de le dire? Il fait le pas! Pas vraiment. Oh, bah. Bon Mianchoa. Elle arrive sur Est-ce que ça, c'est il file pas? Puis elle dit, Je veux ouais, mais dire, en ça. La personne est genre, ben, comme son corps va pas bien. Son corps va pas Ça, c'est quand bien, tu puis files pas, Marcos. tu l'exprimes comme ça, je pense. Il dit. I think, mais c'est je loin, je sens... trouve un peu, mais en tout cas. Puis Marcos dirait, je sens que ça fait chier la personne que j'arrive en retard. Fait que j'arrive. Super pouvoir. Go gadget pouvoir d'arriver à l'heure, esti, câlisse. Il arrive à l'heure. Puis il fait pas Felipe chier Marcos, personne. il veut pas ton go-go gadget. Il veut pas. Ben, écoute, il m'a posé la question. À date, je trouve que c'est ce qui fait. Toi, Eva, d'abord, si t'es pas d'accord avec moi, dis-moi qu'est-ce que tu lui donnerais comme super pouvoir. Ouais, je sais pas. Quelque Bon, chose qui ben, a t'es rapport d'accord avec avec le moi fait d'abord. que je suis direct. Donc le fait que c'est direct, Ou... le Pas pire honnête. pouvoir, tu sais là, dans Vampire Diaries, qui est une autre Je série sais que pas je de quoi regardais tu quand parles. j'étais jeune, c'est une série Aucune de vampires là, qui est sortie après Buffy Twilight. contre les là. vampires, je sais de quoi tu Non. parles. Non. Ok. Mais c'est Vampire Diaries. Puis les vampires, ils ont comme le pouvoir de genre de comme changer un peu comme comment la personne se souvient d'une expérience. Fait que toi, tu pourrais changer comment la personne se souvient de son expérience pour avoir une expérience positive au lieu d'une expérience négative parce que t'étais... Je suis obligé de changer ça rude. positivement. Mais comme ça, après ça, il y a personne qui t'aimerait ever. Non, mais peut-être ça m'arrange, des fois. Je veux juste savoir, j'ai-tu les deux options ou c'est juste positif? C'est quoi le rapport avec les fucking vampires? Je te suce le sang, puis en plus, je te fais filer good parce que... Because. Non, mais c'est D'où plus ça genre... vient, ça? Non, c'est genre, je t'ai mordu, mais tu te souviendras pas que je t'ai mordu, fait que tu ne parleras pas de mon identité à personne parce que c'est un secret que je suis un vampire. Ben, c'est pas un vampire, ça, c'est un fucking alien. What Yeah. the fuck, c'est quoi ce pouvoir-là? C'est Vampire Diaries, là, pose-moi pas de questions. C'est vraiment C'est, bizarre comme émission. ça a l'air vraiment bon. Comme show. En tout cas, encore une fois, Eva, tu vends très bien tes produits. Vraiment. Ok. Écoutez Ben, écoute, ça, tout le monde, on vous le conseille vraiment. C'est Non, mais c'est parce épouvantable. qu'en ça a l'air malade. moi, ce que je conseille, en fait, c'est une vidéo d'une fille qui s'appelle Jenny Nicholson sur YouTube, qui a une vidéo qui s'appelle The Vampire Diaries Video. Puis elle décortique toute l'émission au complet sur à quel point, genre, ça fait aucun sens, puis c'est vraiment mauvais, puis c'est vraiment entertaining. Fait que moi, je recommande cette vidéo-là plus que la série, en fait. Je trouve que cette vidéo-là, en tant que telle, L'analyse. elle était plus entertaining que la série en tant que telle. Mais c'est une vidéo qui dure genre 2 heures sur YouTube, mais... Tu sais, tous tes standards montent. En parlant de vampires, le loup-garou du campus, là, qu'on checkait dans les Ah. débuts de Vrac TV. Là. J'aimais C'est tellement excessivement ça. mauvais, mais c'était-tu bon à l'époque? Je veux Ben, dire, tes standards sont pas Ouais, les c'est mêmes. ça. là. Non, ben c'est ça, parce que j'aimais Vampire Diaries dans le temps que ça sortait. Mais Hey! maintenant, je me rends compte à quel point c'est pas bon. Vous souvenez-vous de Phénomène Raven? Ouais, mais ça, c'est plus tard, par exemple. Ça, Oui, c'est pas oui, pire. mais c'était ouais. le même genre. Ben, non, en fait, Ouais, Probablement. ouais, c'est un peu le même vibe, là. mais c'est parce que je me souviens pas que dans le Loup-garou du campus, il y a eu des rires en canne en arrière. C'est ça l'affaire. c'est ça, ouais. Non, ce que je veux dire par le même vibe, c'est à chaque épisode, faut qu'elle ait sa vision. Puis qu'elle Ouais. elle scrape ça. C'est comme le running gag, même si c'est pas drôle, de la série, mettons. Ben, le loup-garou, c'est à chaque épisode, fallait qu'il se vire une fois là, en Hulk. Là. Fallait qu'il déchire son chest puis il devienne un loup-garou à un moment donné.
Fait que c'est un peu, tu sais, le même principe. Ils ont tous les deux un super pouvoir. Hey, Ben, moi, je me souviens de genre Phénomène Raven qui fait Ouais, une belle face. J'ai eu une vision! Ouais. Qui regarde la caméra comme Ramdam, mais avec un Ouais, pouvoir, maintenant. elle a l'air de s'être fait Avec- photographier à son insu. Ah! Puis là, après ça, elle dit Ah, j'ai eu une vision. Qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi t'as fait cette face-là? Maintenant, c'est des faces très courantes là, de nos jours. Toutes les Instagrammeuses, ben non, c'est pas vrai. Une face de quelqu'un qui s'est. Non, mais c'est parce qu'elle faisait comme un visage de personne qui s'est fait prendre en photo à son insu, là, genre. Une face surprise. Ouais, ok, je vois un peu. Ouais, ok. puis là, il y avait comme des tourbillons dans ses yeux, puis il était genre, wow, vision! Puis après, ça revenait à la vie. Mais Une photo de bref. paparazzi. Mais c'est vrai, regarde, tout ça, c'était tellement bon à l'époque, puis maintenant, on juge ça à côté. Puis, Ouais, puis c'est pas une question de super d'effets spéciaux, quoi que là. C'était juste scénaristiquement vraiment pas bon. Mais ça allait avec le public cible, tu sais. Ah, ben c'est ça, c'est le genre de truc que... Ben, parce que c'est ça aussi, c'est que quand tu regardes des choses quand t'étais jeune, il y a des trucs que t'es comme, ok, j'aimais ça parce que c'était à l'époque. Genre, à l'époque, c'était bon, maintenant, ça l'est plus. Puis il y a des trucs que c'est bon avant et maintenant quand même, genre. Ça dépend. Mais il y a certaines affaires que c'est ça que c'est drôle de voir à quel point je trippais sur certaines affaires alors que comme maintenant, genre je peux vraiment voir que c'est juste pas bon, genre. Et pourtant, j'enjoyais vraiment ça quand j'étais jeune, tu sais. Ouais. Puis là-dessus, j'irais par toi, Philippe, il manque juste toi. Super-héros, Ben, tu tripes, puis ton non. pouvoir, ça serait quoi? écoute, moi, j'ai jamais trippé sur les super-héros, même étant enfant. Fait que ici, on est 3 personnes qui parlent de super-héros qui ont jamais vraiment accroché là-dessus. Ouais. Ah, Mais c'est écoute, proche, hein? on est désolé s'il y a des gros fans de super-héros Marvel. Voyons, comment ça s'appelle les autres? là? DC. DC Universe. Ouais. Toute sa clique, là. Fait qu'on est désolé de vous décevoir, chers auditeurs. Mais non, j'ai jamais vraiment trippé. Moi, je pense que c'est ça. C'est un peu le côté quétaine de la chose, de genre sauver le monde. Puis Parce tout, qu'ils portent puis, des bobettes sur... Ah, OK, sauver le monde. Ouais, porter C'est les des bobettes qui bobettes dérangent. parce que les Ouais, bobettes. c'est le Oui, style. parce que les bobettes, tu sais, c'est drôle, hein? Ils te vendent ça en super-héros, mais quand moi j'arrivais à bobette à mes cours d'éduc, tout le monde riait. Ah, ah, Philippe, il y a des bobettes aussi. D'ailleurs, si c'est mon père qui me les achète, j'ai pas le choix. C'est ça. C'était pas. Ah! OK, tu parles d'un vestiaire. D'ailleurs, Marcos, là, parce que avant toi, tu devais pas te faire rire de toi parce que c'était des bobettes, là. Mais toi, Marcos, t'avais des bobettes, right? Toi et tout? Ouais, on avait tous des bobettes. C'est vrai que j'étais excessivement complexé de ça parce que tout le monde avait des boxers puis avoir des bobettes, c'est, man, t'as 90 ans ou quoi, man? Fait que c'est vrai que moi, j'allais dans les douches vite fait, là. Hey, t'as jamais vu quelqu'un switcher de pantalon à un pantalon de sport à une fraction de seconde de même pour pas qu'on puisse, pour pas que je puisse flasher mes bobettes? Puis je pense que le pire, s'en connaît en esti, c'est tout. C'est tellement cruel, là. Hey, c'est tellement drôle parce que j'ai vécu la même chose si j'en braille. Tabarnak. Hey, je me souviens de cette honte-là, là. Puis on le disait, on revenait à la maison, puis on le disait à notre père aussi. Hey, tabarnak, toutes mes chums, ils rient de moi parce que j'ai des bobettes. Chris que c'est cave pareil. Hein. Ah ouais, aujourd'hui, je m'en foutrais 2000%, man. Mais... à Puis cette c'est vrai, époque-là- moi et tout, là. Je me dépêchais de baisser mes culottes puis mettre mes shorts au plus calice. Pour pas que personne me pose de commentaires, man. C'est-tu bizarre, man. Ouais. C'est malade. Voyons donc. Ah, Ouais, Seigneur ouais. Emma, t'as pas vécu ça, toi, le struggle. Ben, regarde, si j'avais ça pouvoir, je me changerais. Il en braille encore! Je me changerais vitesse de l'éclair. Hey, j'avais un super Ah, pouvoir linge là, d'étude. man. T'as jamais vu quelqu'un changer vite de même. Je serais C'est flash, mais je me changerais à linge d'éduc, là. Hey, si sont passés où des culottes? Si j'ai jamais vu ça aller. Ce serait malade, ça serait ça, on va voir. Non, sans déconner, j'ai jamais aimé tant que ça les super-héros. Mais avez-vous vu Joker? Non, je planifie de le regarder avec ma coloc en plus bientôt. Hey, mais pour je l'ai vrai, pas là, vu. man, je te le conseille, je vais pas te le spoiler, là. Mais ça, je trippe plus sur un peu les codes même, que c'est pas des... c'est pas nécessairement des... C'est sûr que lui, ça compte pas, là, c'est un super vilain, là, pis tout, là, c'est un méchant, là. Mais
il n'y a pas vraiment de super pouvoir en tant que tel. C'est vraiment juste. Genre. C'est un malade mental. Littéralement, c'est un malade mental. Puis c'est. Je te le dis, Eva, là. Ça faisait longtemps que j'avais pas vu un bon film de même. Genre, j'étais allé le voir au cinéma en plus. Ouais. Avec la mêlée en chef, la première mêlée en chef. Mhm. C'était mémorable. Ouais, ben, Il y a des bouts de j'ai géry, je vous laisse deviner lesquels. Ok, je le regarderai puis je ferai un update. Ouais, tu Sur me quel bout je pense reviendras que là-dessus. Philippe va trouver drôle. En esti. Parfait. Sounds good. Fait que, ben c'est ça. Fait que bref, j'ai pas trippé ces super-héros, mais si... avez-vous écouté... ben en fait, Marco, c'est sûr que oui. C'est lui qui m'a présenté cette série-là, d'ailleurs, qui vient un peu avec son point des animés. Mais c'est un animé super-héros qui est un peu humoristique. Ça s'appelle One Punch Man. Je sais pas si tu connaissais avant. Ah oui. Oui, ben je l'ai pas regardé, mais Marcos m'en avait parlé, fait que je sais c'est quoi le principe un peu, là. One Punch Man, c'est un animé japonais humoristique sur super-héros. Puis c'est un peu dans un monde comme si être super-héros, c'était comme une job, là. Fait que dans le fond, t'es sur un site web, puis tu peux présenter genre, ah, moi, c'est Philippe, si mon pouvoir, c'est de me changer en linge d'éduc de vitesse éclair. Fait que si vous avez besoin de moi, juste à me contacter sur ma page de super-héros, puis tout. Puis il y a plein de monde qui ont des super-pouvoirs genre bizarres, là. Et je me suis qu'il y en a un à bicyclette, là. C'est quoi, il est super connu. Là. Il y a des figurines de lui autant que le gars Ah principal. ouais, c'est genre... Bikerman. Bikerman, là, le gars, il est habillé genre en linge moulant, puis il fait du bicycle, là, je sais pas trop. Il n'a là. aucun pouvoir, à mon souvenir. Non. Il est juste toujours fit et il va arriver, entre parenthèses, le premier à l'heure en vélo. Ouais, c'est le... Fait qu'à l'heure, quand ça arrive, il est là avant qu'on te demande. Puis après, ben, il fait rien, man. Il se bat, mais je veux dire, il est comme toi puis moi, là. Fait que un monstre de 7 pieds avec des muscles pas possibles, il casse en deux, man. Il était là avant tout le monde. Ouais, ça, c'est son ça. selling point. Il est là avant TVA, man. Peu importe c'est quoi que t'as à couvrir, il est là avant TVA, à bicycle, en linge moulant, puis il dit « Je suis arrivé le premier! » Puis là, il se fait péter en deux. Prochaine intervention, il va être encore là si tu l'appelles. Ouais. Fait que, ouais. Ben, c'est une émission vraiment drôle. Puis One Punch Man, dans le fond, là, c'est un super-héros qui a le pouvoir de tuer n'importe quoi en un coup de poing. Ouais. Fait que c'est malade parce que c'est les combats les moins hot ever. Là, c'est genre, tout le monde meurt, tout le monde se bat pendant genre 20 minutes, ils sont essoufflés tout, lui il arrive, il crée ça un coup de poing, c'est terminé. Ouais. Puis genre, c'est pas un coup de poing, puis il revole dans l'espace, là, il désintègre, il rajoute son œil, mettons. Ah ouais, c'est c'est cette force-là, quand même violent en plus, là, Ouais, les dessins. Là. C'est genre les immense. yeux qui sortent de l'orbite, puis tout, là, le crâne, Qui il revolent, ouvre en deux, puis tout. Là. Je peux Il n'y a, imaginer pas besoin de donner un élan. Là. C'est pratiquement comme s'il était Midas puis qu'il touchait de l'or. Il ne faut pas qu'il touche avec son doigt, mais il te fait à une vitesse genre... comme je te donnerais une bine, là, il explose. Puis ce que je trouve drôle, je pense, dans l'émission qui m'a fait le plus rire, je pense, ça me fait rire, c'est... Quelqu'un m'avait dit, comment t'es devenu un super-héros de même? Dis-moi comment tu fais. Il dit, je me suis entraîné. C'est quoi ta routine? Tu fais 100 push-ups tous les jours pendant 2 mois. Non, c'est genre, tu sais, c'est quelque chose de vraiment pas impossible. Là. Il dit, j'ai fait 100 push-ups, j'ai couru 5 km, j'ai fait genre 50 redressements assis, puis je te dis, tu fais ça tous les jours, là, à un moment donné, tu vas devenir fort comme moi. Puis En l'intérieur d'un an, là, c'est genre, il dit 2-3 mois, là, c'est comme ta gueule. C'est impossible. Il dit, j'ai fait ça, puis à un moment donné, je suis devenu chauve, puis tout. Puis son costume, en plus, là, il est d'une déception. Là. C'est genre jaune tristesse avec une cape rouge. J'aime bien le terme jaune tristesse. Puis je sais pas si, je me souviens même pas s'il est écrit de quoi sur son soute, là, mais en tout cas, là, c'est genre le soute le moins cool en ville. Puis c'est genre le super-héros qui il arrive, genre, il crée ça un coup de poing n'importe quoi. T'as beau dire, c'est la bébite la plus épouvantable qu'on a jamais vue. Il arrive, il donne un coup de poing, c'est terminé. C'est malade. Puis c'est... Ouais, c'est vraiment drôle. D'ailleurs, C'est terminé. s'il y a des auditeurs qui n'ont pas écouté ça, One Punch Man, c'est disponible sur Netflix. Vous irez voir ça. C'est crissement drôle. Il y a juste la saison 1, par exemple. Juste la saison 1. Je pense question de droit, il n'y a pas d'autre chose, mais c'est facile de trouver ça en ligne gratuitement. Même pas illégalement. Là. Je pense que
Crunchyroll, pour ceux Ouais, qui connaissent, c'est Crunchyroll, gratis. ouais, ouais. Il est gratis, je pense qu'il y a les 3 saisons là-dessus. C'est juste que tu as des pubs si tu payes pas, mettons. C'est drôle. Ben, évidemment, il faut aimer un peu le concept animé japonais, mais vous êtes vraiment pas obligé d'être un fan pour trouver ça intéressant parce que, Philippe, est-ce que je me trompe, tu checkes pas vraiment ça, puis t'avais quand Non, même trippé sur ça. j'ai haï les super-héros, puis j'ai tellement ri, puis j'ai tellement binge-watch cette série-là, là, je les écoutais. Là. C'est léger, là, c'est des petits épisodes, genre 20 minutes. No stress, c'est comme l'espèce de... On dirait que j'avais des flashbacks de quand que j'étais petit puis que j'écoutais Bob l'éponge le matin en me levant. Là. Un petit 20 minutes bien relax avant d'aller faire tes affaires, puis c'est vraiment drôle. Je vous le conseille, honnêtement, c'est tordant. Que vous aimiez les super-héros ou non, d'ailleurs, je vous le recommande parce que je suis le premier à pas tant triper, puis ça, c'est vraiment drôle, ça se prend pas au sérieux, c'est léger. Ouais. Que J'aimais beaucoup aussi, puis je veux pas m'éterniser là-dessus là, pour qu'on finisse cette parenthèse, mais j'aime beaucoup aussi le point de vue, parce qu'on parlait de super-héros. Souvent, le super-héros, c'est il découvre son pouvoir, il abuse, ensuite il se responsabilise, puis il sauve la planète. Ouais. Lui, ça commence l'épisode numéro 1, puis c'est déjà la personne la plus super-humaine, puis même pas de la planète, plus tard tu le vois très rapidement, sans spoiler, de genre l'univers. Il n'y a aucune explication scénaristique à ça, c'est juste le meilleur. Il a fait point. 100 push-ups, 50 redresses massives, il a couru 5 Même le km. créateur, il s'est pas fait chier à donner une explication. Regarde, Puis, ça vient de J'ai moi. même pas essayé. Il y en a pas. C'est de cette façon-là qu'il est devenu l'homme le plus fort de l'univers. Ouais. puis moi, ce que je trouve intéressant, c'est le point de vue. Ça veut dire que tu t'en fous les combats qui vont arriver, tu sais qui va gagner. Fait que l'histoire, quand tu sais que c'est pas il va avoir un meilleur méchant plus fort, puis ça va être cool, puis c'est le combat que je veux voir. Non, le truc, c'est que lui, struggle, il y a un appartement où il a de la misère à payer ses dettes parce qu'il y a le meilleur pouvoir, il peut battre tout le monde, mais lui, il est pas comme dans le game des super-héros, fait qu'il est pas rentable, il a pas de followers, il sait pas où s'inscrire, fait qu'il a de la misère à payer ses fins de mois. Oh Fait que là, mon le but, Dieu. c'est juste le suivre, puis il essaie de. Ben, que le monde sache que, hey, j'existe. Parce que quand il arrive sur place, puis qu'il explose, les caméras le manquent, ou il y a d'autres super-héros sur place, puis qui sont Ah, connus. ça se passe fait trop c'est vite, sûrement ils ont lui même qui pas l'a eu le temps. sauvé. Puis fait qu'ils ont manqué la vraie personne qui a sauvé tout le monde, puis lui, il connaît pas les médias sociaux, il connaît rien, il est genre super vieux jeu. Fait Il a que, besoin d'un il agent. est pas payé, c'est pratiquement un homeless boy. Puis dans le fond, quand tu le suis, là, du moins la saison 1, c'est surtout genre comment je peux juste vivre de ça. C'est juste ça, c'est ce qui est ridicule. Que j'adorais le point de vue. Ouais. Yeah, C'est vraiment hot. Fait que vous irez checker ça. Sinon, pour ce qui est de quel pouvoir j'aimerais avoir, moi, je pense que j'aimerais ça être juste genre vraiment en forme, puis sans m'entraîner, jamais. Ah, Je puis pourrais jamais boire- perdre ta femme. Je pourrais boire infini de bière aussi. Je veux pas voler, je suis encore lisse. Je veux juste être crissement trop en shape, puis jamais m'entraîner, puis manger toute la merde que je veux. Ça serait mon pouvoir. Ça serait malade. Hey, Est-ce ça que c'est serait- juste le look ou tu veux être fort Non, automatiquement? non, je veux juste être fort, man. Pas juste fort, là, tu sais, de l'endurance. Tu veux courir longtemps, pas être essoufflé. Et si, Ouais. n'importe quoi. Je fais n'importe quoi. Tu sais, je T'es un ramasse un athlète, crayon toi. à terre, je sais pas, tu sais. Parce que présentement, c'est Ça, c'est pas le cas. présentement, c'est le cas, là. Ah, ben, c'est le cas plutôt. Ouais. Mais c'est un super pouvoir ou c'est une condition? Non, c'est un super pouvoir parce Non, que tu peux pas le c'est un perdre. super pouvoir. Peu importe. vas-y. Non, c'est ça. Peu importe ce qui arrive, là, je pourrais manger toute la merde de l'univers, puis je serais quand même de même. Genre, C'est quand même full en shape. je me nourris de poutine, d'ulton saucisse, tu comprends-tu? 24/7, puis hey, je suis le gars le plus en forme que t'as jamais vu de ta vie. Ça serait vraiment un super pouvoir que je trouverais cool. Hmm. Mais quelque chose qui te définit, par exemple? Ça, c'est ce que t'aimerais. Fine. Qu'est-ce qui te définit? Si Ben, tu ça, à vous de me le condenses- dire. À vous de me le dire. Chris, choisissez-moi. Regarde, pourquoi toi, tantôt, tu m'as demandé à moi, puis moi, faudrait que je le définisse moi-même. Let's J'ai go, quand même définis. dit un pouvoir qui devrait me définir avant, puis ça te laissait le temps d'y penser, mais évidemment, je t'ai lancé une curveball parce que tu t'attendais pas à ce que je te pose la question. là. Que je pense moi-même qui me définirait, moi, je trouve que c'est quand même accurate. Ce que j'ai dit. Ouais, je trouve que. Non, c'est-à-dire, le pouvoir que je me suis déjà donné, que j'aimerais avoir, je trouve que c'est accurate pour ma personne, là, non? Ouais, non, ce que je veux dire, c'est que dans ma tête, pendant que tu dis ça, c'est comme, je pense qu'on n'a pas la définition de ce qui te définit. Ce que t'aimes dans la vie, c'est pas nécessairement ce que t'es, tu comprends-tu? c'est là que je trouve que t'as comme pas, t'es pas du bon bord de la clôture, là, dans cette discussion, je trouve. Ouais. Ce que t'aimes, c'est pas nécessairement qu'est-ce que t'es. Non.
ce que tu projettes des autres. Ben, Chris, vous êtes pas capable de trouver de quoi, vous autres? Moi, je trouve plus une malédiction. Gang de petite beige sale. Ouais, moi, je trouve plus une malédiction qu'un pouvoir, parce que c'est pas un super pouvoir. Mais non, C'est quoi je la... vais donner un super pouvoir. Ok, vas-y. Mais faut Parce que dans ton cas, toi, ce serait un là. super pouvoir. Tu forces bien fort à la Dragon Ball, puis il y a du feu autour de toi, puis t'es capable de dire non quand ça te tente pas. Tout le temps. Quand Oui. tu veux. Ah, c'est Ça, vrai? là, ça, j'aime Oui, parce ça. que, comme dirait l'autre, je suis un yes man. si. Ouais. Ouais. J'ai de la Par misère, j'ai de la culpabilité. misère à dire non si je fais le cheap, si pis tout. Fait que, écoute, non, ben tu sais, j'ai mon cœur, j'ai mon T'aurais le pouvoir cœur de en dire or non. aussi qui veut aider tellement. Ouais, mais c'est vrai que des fois ça peut devenir mauvais pour moi peut-être. Mhm. Hmm. Fait que le pouvoir de dire non, est-ce Mais que pas le le pouvoir dire non, ça, décevant? c'est- Il dit, Non, mais c'est utile. Des hey, pouvoirs décevants. On a tous des pouvoirs décevants. tu veux-tu C'est vrai. venir chez nous prendre une bière? Non! Puis Comme même fuck l'hésitation, yeah. c'est Utilise tout le ton pouvoir. jeu, puis tu retournes à la maison fatigué. là. Ouais, c'est ça, là, t'es épuisé pour le reste, là. Ouais. Et Quand la fin d'un combat. C'est hot. Sinon, toi, Eva, c'est quoi le pouvoir qui viendrait en tête, mettons? Pour toi? Ouais. Euh... Ça peut être funny, là. On s'en calisse, là. On se prend pas au sérieux. On est le trio au moins cher. Au moins cher. Le trio le moins cher au Québec, mesdames et messieurs. Boisson pas inclus, ça, c'est à boire à part, chers C'est auditeurs ça. de chez vous. Tu sais, le trio comprend pas la boisson, c'est rien que nous autres, les trois, ici plates. Ouais. Fait que, vas-y, avant, chaude-moi ça. C'est quoi mon assis? Regarde, pour Le t'aider, on pouvoir va que tu me brainstormer, puis pour les auditeurs, pour avoir une meilleure idée pour le décortiquer. Défauts, qualité. Le pouvoir de rester concentré. Oh! Hey, Ah, je serais plus TDAH! Ouais. Ben, en fait, ouais. écoute, je peux pas prouver que je suis TDAH, mais je doute fortement de la T'as chose. les symptômes. Ouais, j'ai les symptômes. J'ai des fois des symptômes aigus. Des états aigus. Et c'est Après, le pouvoir de rester concentré. Fait que comme ça, les gens, Bon, ils feraient pas comme Calice, Philippe, tu m'écoutais pas. T'es comme fait non, qu'après j'écoutais. 5 minutes, je pourrais ne pas saigner du nez. Genre. Ouais. Ben, en fait, le pouvoir, c'est ça qui est ton super pouvoir, c'est que tu peux comprendre, puis je te dirais, rendu là, mettons 2-3 conversations en même temps, puis tu viens de tous les détails, puis tu lâches jamais. Ça serait ton super pouvoir. Une Puis le Pépin concentration. Marcos. Pour vrai, là, Sors du honnêtement, bain. tu me donnerais ce pouvoir-là, puis je serais quand même content parce que c'est quand même un pas Dérangeant, pire challenge ouais. de tous les jours. Ouais, puis, tu sais, je veux dire, ça me fait chier, moi, tout, là. Ah oui, ça oui. a toujours été un problème dans ma vie. Si la conversation m'intéresse pas vraiment, tu sais, à l'école, là, ça m'a nuit épouvantable, ça, là. Tu sais, Ben des oui. cours que j'aimais pas. Hey, mathématiques. Le cours! Une minute de silence. Le cours de beige. Ouais. Non. Si vos écouteurs sont pas brisés, j'ai arrêté de parler. J'ai pris une couple de secondes de silence pour me remémorer. C'est ce tant bout-là. difficile. C'était difficile. J'haïssais tellement ça. Le prof expliquait. Ouais, fait que là, dans le fond, Pythagore, c'est toutes ces niaiseries-là. Puis là, moi, je regarde. Puis là, je me dis, hey, qu'est-ce que je fais à soir? Ça joue à quoi? À quel jeu? Puis elle fait, bon, tout le monde a compris? Fait que parfait. Remplissez ça sur vos feuilles, puis on check ça on corrige ça dans 30 minutes. Là, je fais, oh tabarnak, j'ai rien compris. J'ai rien écouté de ce qu'elle a dit. Moi, je pensais à qu'est-ce que je vais jouer à soir, si. Hey, l'autre a une tache de moutarde sur son t-shirt, c'est loose. Donc, ben weird. Tu sais, des Puis- détails inutiles. Ouais, pas des trucs importants. qui servent à rien. Puis après ça, je fais, oh tabarnak! Comment fait une heure et ça, j'ai pas de bonnes notes? Moi, je le sais en crise. Moi, pourquoi j'ai pas de bonnes notes? En mathématiques, c'est parce que je m'en calisse, je m'en torche. Mais mettons dans les cours que t'aimes, tu lâchais-tu des fois? Pour ceux qui connaissent pas trop le TDA, puis moi non plus, puis on dit pas que tu l'as, mais c'est très semblable. Ben, Dans un pour cours que vrai, t'aimes, c'est un challenge aussi? Pas du tout? Ça dépend? moi, je pense que ça avait un énorme impact. Juste l'intérêt. Parce que, exemple, français, qui c'était pas un intérêt épouvantable, mais des fois, mettons, là, les profs avaient une bonne façon
d'amener un sujet intéressant. Mettons un livre là, qui est vraiment intéressant. Ben, Chris, j'avais le goût de le lire parce que l'histoire, elle m'intéresse. Après ça, des activités d'écriture puis tout, mais sur des sujets qui m'intéressaient, j'étais là tu sais, puis j'avais j'avais peut-être pas les meilleures notes de la classe, là, mais tu sais, ça passait puis tout. Fait que ça veut dire que j'écoutais, là. Puis je me souviens, science, il y a l'astronomie. Oui. Sur l'astronomie. Ça, là, pour vrai, j'avais parce que, pour ceux qui comprennent pas, là, je me trompe tout le temps avec l'astrologie, qui sont les signes astrologiques. Ça, c'est crissement pas la même affaire. Fait qu'astronomie. Puis il y avait un prof de sciences, là, il était passionné par ça, puis ça paraissait, il transmettait vraiment facilement sa passion. Puis il y avait vraiment un don là, pour expliquer ça d'une façon donc bien incroyable. Man, je tripais, là, je tripais. Puis j'avais eu vraiment des bonnes notes à cette affaire-là. Fait que, tu sais, je me dis, c'est pas que je comprends rien puis que je suis pas intelligent, là. C'est juste que j'ai une attention très sélective. Dès que ça m'intéresse pas, j'ai vraiment de la difficulté à focusser, plus que la moyenne des gens. Tu veux pas. Ton cerveau switch off direct contre ton gré. Ça switch off, puis c'est fou, là. Si vous saviez comment j'ai une mémoire sélective, parce que moi, là, je peux me souvenir de des vidéos de là, 12 ans que j'ai vues sur YouTube, là, que c'est genre dans Ça, c'est un par cœur. C'est genre j'allais dire pas l'intranet, là, le dark web. Là. Dark web. L'espèce de les abysses. Genre l'internet que personne connaît, là, c'est underground. Imite-nous donc à Capella ce qui te vient en tête. Peut-être qu'il y a du monde qui vont catcher des références. Vous irez sur YouTube, OK? Peut-être que vous savez de quoi je parle. Vous écrirez « Voisin indésirable Gatineau ». Et je vous fais l'imitation ci-dessus. OK. Bon, vas-y. C'est à toi! Ramasse! Je veux pas de tes bagues dans mon appartement. Il dit, t'es trop calissement large pour les mettre au chemin. Ramasse! Je veux pas de tes bagues dans mon appartement. C'est ça. Voisin indésirable Gatineau. C'est un gars qui a une soue à cochon. C'est épouvantable. Son nom ne figure pas sur le bail. Oui, je me souviens exactement de ça. Puis là, il interviewe les voisins. Il interviewe les voisins autour. Puis ils disent si propre, si, puis lui, il est dégueulasse. Puis le gars, je sais pas, là, il doit sentir la pression parce que les TVA Nouvelles elles sont à côté, puis tout. Puis il vide un sac de poubelle dans la rue, puis il dit c'est à toi! T'es trop calcement large pour le mettre au chemin! Ramasse! Je veux pas de tes bagues dans mon appartement! Sinon, un autre, c'est Arrose, tabarnak! Un vidéo. Oui, vous écrirez Arrose Tabarnak sur YouTube. Sinon, je sais pas, là, vite de même, là. Ah, le chat! C'est un gars. Vous écrirez Le Chat, Denis Lévesque sur YouTube. Vous allez voir. C'est un gars qui appelle, puis il dit tu sais, êtes-vous contre les chats sur l'île Saint-Quentin? Je sais même pas c'est où l'île Saint-Quentin, mais je me souviens de ça. Fait que. Je vais voir c'est où. L'île Saint-Quentin, j'ai aucune calice idée c'est où, mais je me souviens de cette citation. Puis là, il dit ben là, moi, je suis allé sur l'île Saint-Quentin parce que moi, je fais tout le temps baronne à Bessic. À tous les matins. Puis là, je suis allé me promener, puis j'ai vu un chat. Je suis débarqué pour le flatter, puis je me suis fait attaquer. J'ai demandé qu'est-ce qu'il vous a fait? Il dit il m'a mordu ma melon. Il dit comment ça s'est passé? Il dit parce que moi, je suis débarqué pour le flatter. Moi, je fais tout le temps ma run. Puis il dit là, je suis débarqué pour le flatter, aussi, puis ça, j'ai un blanc, là, si, j'ai la pression, là. Il dit, je suis débarqué pour le flatter, puis il m'a sauté dessus, puis là, j'étais à terre, puis je me débattais. Tu sais, j'imagine le gars avec sa voix, puis ça me fascine. Là, il dit, là, puis là, je me débattais.
Puis là, il dit, là, je suis retourné le voir après une couple de jours, je suis retourné le voir après le chat. Puis moi, je suis pas un gars rancunier. Fait que j'ai laissé le droit de parole. Puis il m'a rien dit. Ça fait que j'ai donné un coup de pied, je dois bien y avoir défoncé le crâne. Puis là, le monde sont outrés, ils capotent. Mais ça, je me souviens de ça. Puis cette vidéo-là, honnêtement, faudrait que j'aille voir. Je vais y aller de ce pas. Ça doit dater de vraiment longtemps. Puis je sais pas pourquoi je me souviens de ça. Mais par exemple, les battes, là, après 5 minutes, je me souvenais pas qu'est-ce qu'elle avait dit à la prof. C'est fou, hein? Fait que, Ouais, tu sais, c'est pas que je suis pas capable d'enregistrer sélectif. l'information. C'est de l'information sélective. C'est une mémoire sélective. Moi, c'était similaire, sans va dire que j'ai jamais eu ton niveau intense, mais dans beaucoup de classes, si c'est étape par étape. Là, 14 ans! Le droit de parole d'un minou. C'est ça le nom du vidéo. Le droit de parole d'un minou. 14 ans. Quand même. Sinon, vous irez voir Nadia Lafontaine dans la 8e dimension, qui est maudit gilet de potence, 17 cm de profondeur, ou je sais pas trop. les classiques. Ah ouais, les classiques. Puis c'est d'une importance, là, zéro importance. Mais je m'en souviens. Définitivement sélectif. Mais oui, puis on voit aussi un peu le pattern des personnes assez spéciales de souvent émissions TV québécoises, relativement plus TVA, mettons, que Radio-Can, mettons, mais... C'est ce qui te fait triper, n'est-ce pas? Ben oui, c'est ce qui me fait triper. Il faut que ça me fascine, genre, le gars qui avait une mouche dans son Timbit, puis qui dit « Moi, j'ai le don de regarder mon manger avant de le manger. Ça fait que j'ai regardé mon Timbit, là, j'ai vu qu'il y avait une mouche là-dedans, tu sais. Fait que, tu sais, c'est ça, tu sais, il faut que ça me fascine comme ça. Faut que ça Pas te les passionne. mathématiques, je m'en calisse les mathématiques, mais la tache de moutarde sur le T-shirt de la personne à côté de moi, ça me fascine, par exemple. Parce que je me dis, comment il a fait pour pas s'en rendre compte qu'il y a une tache de moutarde sur son T-shirt? Après ça, ils font bon, tout le monde a compris? On commence Comme ça. la personne qui comme la personne qui peut comprendre que tu te souviens pas des détails, mais que si vous avez étudié la règle des Pythagore pendant tout le cours, il dit « Pis t'as quoi? T'as pas entendu ça, mais tu te souviens de ma tâche, ouais? » Pis t'as quoi? J'ai rien compris. J'ai rien compris, comme dirait l'autre. C'est fou. J'ai compris. Fait que ouais, écoute, moi, si je pouvais avoir un pouvoir, je serais en shape no matter what. Puis, je pourrais me changer au gym sans que le monde voie mes bobettes. Ouais. C'est spécifique comme pouvoir, pas pire. Quand même, c'est... quand même, ouais. Hey, ça, c'est tordant. Pour vrai, là. Si c'est plate, vous n'ayez pas le vidéo parce que je pleurais de rire, littéralement. Parce que on a tous vécu ça. Même l'autre qui prend son bain, là. Ouais, Il a sûrement. vécu ça, c'est sûr. Le complexe des bobettes. Puis je me Les dis, complexes c'est des bobettes. donc ben con pareil, hein, parce que tu sais à quel point qu'on s'en calisse, mais enfant, là, c'était vraiment, là, c'est genre, C'était- papa, ouais. tu sais pas que j'ai vécu aujourd'hui. C'est qu'à partir de 12 ans jusqu'à 17, 18, c'est inacceptable de ne pas faire partie de la gang, du troupeau. Ouais. Tout ce qui est un peu différent, t'es tellement normal, t'es tellement weird, tu vas être expulsé du groupe. Tu sais, rendu là, c'est même plus une question d'être cool, non. Tu veux juste pas être vu comme un outcast, tu sais. Fait que le moindre petit détail ridicule qui te tasse, tu peux pas l'accepter. Puis nous, ben, stay bobette, entre autres. Ouais. Ouais, Mais c'était un man. big deal chez les gars dans le vestiaire des hommes. Les femmes, vous C'est malade. C'est Mais malade. ouais. Hey, tous ceux qui sont nés dans les années 90, écrivez-nous. Avez-vous eu ça, cette honte-là, de porter des bobettes? Puis sinon, écrivez-nous peut-être, est-ce que vous en portez encore aujourd'hui? Je serais curieux. bobettes. Moi, j'en porte plus parce que c'est un traumatisme d'enfance. Puis pour vrai, aujourd'hui, je m'en colisserais, mais Ouais. Mais moi aussi, genre, j'en c'est ai un plus, traumatisme mais je m'en d'enfance. casse- dès que j'ai pu acheter mes propres boxeurs, là, ça n'a plus jamais été un problème dans ma vie. Là, tout d'un coup, ça a marché. Il a gagné confiance en lui. Il a réussi à avoir des jobs qui ont de l'allure parce qu'il porte plus de bobettes. C'est de même, j'ai tout pogné mes blondes aussi. Parce que. Ah, ils ont pas de bobettes. La fille, tu lui flashes. Commando aussi, pas de bobettes. Non, mais. Regarde. Eva, OK. dis-nous ça. Le gars, ben, c'est culottes, puis il y a des bobettes. T'es-tu choqué? Est-ce que tu fais.
Oh! Wow! Je m'attendais pas à J'étais ça. pas mentalement prête. Je parle pas des bobettes genre full extraordinaires, là, plein de Blanche. couleurs, là, juste genre, une bobette blanche. Jaunie là. par le temps. Avec les gouttes de pisse. Avec la goutte de ok. pisse. Non, si la bobette est propre, ok? Si la bobette est propre, si les bobettes sont propres, je sais pas ça, mais ça, on me dit pas ça au singulier. Si les bobettes sont propres, Ouais. c'est vrai. je vais genre faire un peu le saut, mais comme. Ok. Des Moving on. bobettes Mais si sont noires, jaunies, là, non, peut-être pas. Non. Mettons des bobettes noires, les gars, on y va, là, vraiment. Genre, Ouais. non, mais juste choqué par la Stealth. forme de son sous-vêtement. Tu sais, pas genre. Ben, genre pas choqué, mais juste, tu sais, juste être comme. Ah, c'est pas ça à quoi je m'attendais. Moving on. Mais si c'est des bobettes design, là. Là, ça va. Design, ouais, I guess. Il y a des sortes de bobettes qui passent, là. D'autres, non. Puis c'est quoi, Eva, l'équivalent pour une femme? Genre, qu'est-ce qui est comme tu fais, oh, ça, si je porte ça, je serais gêné. Ouais. Ben, est-ce qu'il y en a une déjà, équivalence? Ben- Pas nécessairement des sous-vêtements, là. Ben, je veux dire, je pense que quand t'es au secondaire, justement, t'es quand même un. Tu sais, t'es comme d'espèce dans la passe où justement tu fais comme la transition entre genre enfant et ado. Puis souvent, quand t'es ado, tu veux faire comme les adultes. Fait que, tu sais, mettons, comme. C'est ça, là, tu sais, des fois, il y a des underwear que c'est comme considéré genre plus comme pour les enfants ou whatever. Fait que comme, tu sais, genre. Puis tu sais, mais je sais pas à quel point les gens ils riraient de ça tant que ça. Comme j'ai l'impression que ça fait très Mean Girl, ça se pourrait, mais je sais pas si c'est commun que tout le monde a vécu ça nécessairement, là. Je sais pas. En tout cas. Ben, j'arrive si tu l'as pas à- vécu. Ouais, moi, j'ai vu Sûrement ça. plein de personnes ont vécu. Ouais, mais je veux dire, il y a jamais personne qui a fait arc, Eva, là, des bobettes de grand-mère ou des bobettes de petites filles ou peu importe, ou des bobettes lettres en général. Il y a personne qui a fait ça, mais moi, je me sentais un peu self-conscious des fois parce que je voyais, genre, les autres personnes avec des full beaux sous-vêtements, puis moi, j'étais comme en bobette jeudi, puis c'était mardi. Tu sais. OK. Ben, Non, je mais comprends ça. est-ce que mais vous avez pas compris ma référence, hein? Fuck, man. Non. ça Non, a pas hit. la Ok. référence, non, zéro. C'est parce que il y a beaucoup de. Ben, I guess que c'est peut-être plus pour les filles. J'avais pas pensé à ça avant nécessairement, là. Mais il y a beaucoup de filles qui avaient des underwear avec les jours de la semaine. Puis, ben, moi. Ah, ouais. Ouais, genre. Ben, oui, non, mais tu sais, c'était comme. Tu sais, c'était genre un set de 5 bobettes, puis il y en avait un qui était écrit lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, genre. Il y Comme a whatever. quoi si t'es pas Puis- dans la bonne journée? on est Ben, c'est ça que je dis. C'est ça que j'ai dit. J'ai dit genre, moi, je me suis déjà sorti self-conscious parce que, genre, j'avais des bobettes de mardi, mais que je les portais le jeudi. Genre, c'était comme. C'était une connerie de même, là. Tu sais, genre, mais tu sais, c'est parce que c'est des bobettes qui font très enfant. Puis en plus, je portais même pas la bonne journée, là. Moi, je m'en colissais, là. Comme moi, Mais j'ai toi, porté t'en avais la bonne avec journée. des journées. Ouais, j'en avais. Puis je suis pas Ah, la seule, hein. ouais? Je suis vraiment pas la seule, là. C'est genre, vous connaissez peut-être pas ça, là, mais je vous jure que je suis pas la seule qui en avait. Ouais, c'est peut-être très Genre, fréquent. tu sais, j'ai l'impression que j'aurais fait la même joke que tantôt avec des filles, tout le monde aurait compris, genre. Tu sais, Ouais, genre. sûrement, Ouais. parce que nous autres, moi, quoi que ça Ouais, serait mais drôle. genre, c'était tellement Hey, pas land, là. C'était genre, tu connais ça, je suis comme, ok, ils Ah, comprennent non. pas la référence, ok, faut que je l'explique. hey, faudrait qu'on passe un vote. Chers auditeurs, dites-nous, est-ce que les podcasts impromptus devraient lancer des bobettes pour hommes? Oui, j'ai bien dit des bobettes, pas des boxeurs. Avec bobettes les pour jours de hommes. la semaine. T'écris dessus. Ça pourrait être une idée de Ouais. merch, une idée de Ah, merch, tu sais. ouais. Moi, je les porte très fièrement. Bon, évidemment. Yep. C'est Puis il eux est écrit en miroir l'autre bord pour citer vire de bord, tu sais. autres. Ouais. Un petit rappel qu'on est vendredi. Oh, Puis mon Dieu. si t'es vire de bord, il y a un petit clin d'œil à côté de la journée. Asti. Hey, on est crasseurs. Mais ouais, ce serait pas pire. réfléchir. Mais non, moi, je me souviens de ma blonde de l'époque, là, quand j'avais genre 12 ans, qui a dit « Ah, c'est tellement drôle, la fille avait des bobettes parachute. » C'était-tu bizarre, ça, des bobettes parachute? C'était-tu Ouais, genre ben, « Ah, check la ouais. fille avec des bobettes Ben, parachute? c'est comme je te dis, genre, je pense que c'est plus comme quand t'arrives peut-être au début du secondaire ou whatever, puis que t'es comme en transition entre enfant puis ado. Mhm. Puis tu sais, tu veux des trucs qui sont tu sais, flatteurs un peu. Puis quand ça l'est pas, c'est comme genre, mais je sais pas pourquoi. What's Ouais, the non, fucking c'est- big deal, là? Genre, on s'en Non, non, calisse, c'est là, que tes ridicule. bobettes genre, si tes bobettes sont confortables, on s'en fout, là, tu sais, anyway, à 12 ans, tu vas montrer ça à personne, à part justement les gens devant qui tu te changes comme en éduque, là, c'est cave, là. Mais ouais. Fait que des bobettes parachutes, c'est vrai. J'ai entendu ça, là. Fait que, écoute, puis savez-vous quoi? Chris, les super-héros, c'est ça qui portent des bobettes. Ça fait Ouais. que j'en Fait ai que rien rien de à gênant. foutre que vous riez de moi avec mes bobettes au Encore secondaire. mieux s'il y a une journée comme ça, on se mélangera pas. Ouais. Ok, Un ça petit marche. rappel. C'est ça. Gratis. Fait que les super-héros,
Marco, tu sais, ce serait quoi ton jour de la semaine, mettons? Ok, faut juste choisir un jour de la Choisis- semaine. ouais, que tu choisis prends un tout jour le de la je suis un temps. super-héros puis je porte mes bobettes. Ouais. Moi, je suis C'est un gars de quel? samedi. T'es un gars de samedi? Ouais, je suis un gars de samedi, moi. Je suis un gars de samedi parce que samedi, c'est la fin de semaine, c'est le fun, c'est les vacances. Puis peu importe ce que tu fais, puis tu regrettes, t'as dimanche pour récupérer. Ah, Fait que je suis un gars de samedi. Yeah. Ouais, dimanche, c'est juste... Ça s'en vient lundi, là. Fait Ouais, que ouais, tu bois du noir, tu te prépares à lundi. Hmm. Non. Puis vendredi, c'est comme samedi, mais t'as juste la soirée. Fait que non, je suis un gars de samedi, moi. Moi, Moi- regarde, je vais y aller pour que ça fitte avec mon pouvoir, là, lundi, parce qu'on commence en force. On C'est commence poche. en force. Ben oui, c'est poche, mais regarde, m'entorche. Toi, Moi, Eva, c'est quoi ton moi, je choisirais ma bobette spéciale de jeudi. jeudi, Oh. lundi, Parce que t'es pas puis une samedi. comme les autres. Moi, je suis pas comme les autres. Moi, je suis C'est différente. I'm not like other girls. Puis, je veux qu'on feel comme un jour spécial quand c'est moi. Parce que jeudi, ça arrive pas souvent. C'est spécial. OK, man. Ça arrive entre tous les jeudis puis vendredis. Non, mais les jeudredis, tu connais l'expression jeudi? Ouais, c'est drôle. J'ai appris ça très récemment, puis Ah c'est ouais? au Costa Rica. Parce que pour une raison que je connais pas socialement, le monde ne sort pas vendredi. C'est samedi ou jeudi. Ah les ouais? rues sont pleines Ok. jeudi. Non, puis, mais- je Ben moi, sais pas. jeudi, c'était pas nécessairement genre le soir où comme tu sors nécessairement, c'est juste parce que moi, jeudi, c'est par exemple, tu sais, quand on était à l'école secondaire, puis le vendredi, il y avait une journée pédagogique or something. Fait que le jeudi, c'était la dernière journée de la semaine. Fait qu'on disait jeudi. J'ai jamais entendu ça Pour dans vrai? ce contexte-là. Non. Fait que ouais, Ouais, c'est ça. jeudi, moi, en tout cas, de mémoire, là, c'était C'est les bars qui mercredi. utilisaient ça comme, comme pour aller brosser le jeudi. Ouais. Comme, C'est ça, c'est brosser. jeudi. Ouais. Puis moi. Ben moi, c'est juste comme quand t'as rien à faire le vendredi, exceptionnellement. Fait que justement, tu peux comme sortir ou whatever. Mais je sais pas, c'est ça. Fait que moi, jeudi, je suis spécial. Fait que je suis les bobettes jeudi. Bon, fait qu'Eva, avec son super pouvoir de la... Voyons, comment on dit ça, là? Être empathique. L'empathie en toutes les langues. Super empathie. Fait qu'Eva- empathie. Eva, Sympathie. la super empathique ambulancière qui dit en coréen... Eva, dis-nous-le, s'il vous plaît, pour les auditeurs. En coréen, affile pas! Oh, bien, toi. On bien choix! Puis Ouais, bien choix, tout le monde. puis Marcos qui arrive à l'heure. Les côtes si- fêlées. Marcos, les côtes fêlées qui arrivent à l'heure, peu importe qu'est-ce qui arrive. Mais c'était quoi ton pouvoir déjà? Si, Carlis? Voler! Toi, tu veux voler. Ouais. Fait que Marcos qui aimerait voler. Puis moi qui aimerais être fit à l'infini en mangeant de la Plus loin poutine à encore. toutes les crises de jour. Fait que c'est ça. Sinon, Mais ben, écoute, ça serait que tu restes concentré, je pense, le mieux des deux, par exemple. Yeah. ouais. Stay focus, esti. Stay focus, maudit mêlé Ouais. sale. T'as pas ce nom-là pour Orgin. Ça fait que c'est ce qui complète notre épisode d'aujourd'hui, chers auditeurs. Merci de nous suivre, merci de nous appuyer. On est rendu maintenant à 310 abonnés, si je me trompe pas. En tout cas, on est vraiment contents. Merci beaucoup à tout le monde. Suivez-nous sur les réseaux sociaux Facebook, Instagram, YouTube. Abonnez-vous. Merci et à la prochaine. À la prochaine. À la prochaine.